malgré toute la bonne volonté de notre organisateur Soufiane. Donc aujourd'hui, pour nous faire pardonner, je suis en compagnie de deux invités dans un format spécial qui va durer 1h30. Donc avec moi, vous connaissez Bachir, donc, qui fait son retour pour cette saison. Ravi de t'avoir avec moi, Bachir. Merci à Essam, merci pour cette invitation, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est pour moi. Et un nouveau venu, Ali Boujna, que vous avez jamais vu, mais qui est très très intéressant. Et je vous promets que ce soir, ça va être une bonne petite émission pour tous les membres et vous allez avoir différents sons de cloche. Donc, ce soir, on va revenir sur les trois matchs qu'on n'a pas analysés. On va parler de Barça-Valence et on va parler de Dortmund-Barça et de Grenade-Barça. Même si je sais que mes invités voudraient directement commencer par Valverde, mais ce sera le quatrième thème de notre soirée et ça va être très dur de nous détacher du résultat d'hier pour revenir sur des matchs qui se sont déroulés il y a quand même une bonne semaine de cela. Mais bon, on est quand même obligé de revenir dessus pour analyser un petit peu l'évolution. C'est trois matchs intéressants à analyser. Alors, il y a eu tout d'abord ce coup d'éclat. Pour moi, Barça-Valence, c'était un coup d'éclat. Grosso modo, vous en avez retenu quoi? Vos tops, vos flops pour ces matchs? Et honneur au nouveau? Ouais, Dar, tu connais la procédure. Ali, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah écoute, c'était un coup d'éclat comme tu disais avec Sam, parce que 5-2 c'est pas rien. Ouais, clairement. C'était un match assez spectaculaire, que ce soit sur le plan du résultat, mais aussi sur le plan du jeu. Oui, c'était plaisant. C'était très plaisant. Il y a eu un petit imbroglio, on va dire, entre Busquets, De Jong au début, mais qui s'est un peu, on va dire, dissipé. Et Ils se sont un peu marché dessus, tu as trouvé un moment? un moment Ok. donné. Si je vous devais parler des tops, ben, pour moi c'était incontestablement Ansu Fati et Luis Suarez. Il est merveilleux ce Forcément. gamin, hein. Ouais. Il commence à devenir important dans le C'était dispositif. c'était une grosse révélation. Ansu Fati. Donc toi, tu retiens Ansu Fati. Mais si je devais te dire sur ce match-là, est-ce que tu as des flops qui te viennent comme ça à l'esprit? Euh, des flops, les deux buts encaissés, je pense. Les deux buts encaissés. Surtout le dernier, on avait l'impression que l'équipe a lâché l'affaire, quoi. Elle n'était Exact. plus dans le match. Exactement. Et je pense que c'est un point important à noter. Cette année, on a marqué pour l'instant 12 buts. Oui, On a encaissé 9. c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est Ok. beaucoup. Sinon, Bachir, par rapport à ce match-là, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as. Donc déjà, comme tu as dit Essam, c'est très difficile d'analyser ce match, surtout après un début de saison, pour ne pas dire catastrophique. Ça fait Ouais. depuis 1994. Alors, excuse-moi, je vais juste demander à nos membres d'attendre 5 minutes. On va faire le tour des trois matchs. Ensuite, on va ouvrir l'antenne. On va d'abord parler des trois, puisque je suis sûr que dès qu'on va ouvrir l'antenne, on va rester sur Valverde pendant 1h30. Donc, je vais quand même nous donner 10-15 minutes. Donc, je demanderai à Hicham d'attendre 10-15 minutes avant de reprendre contact. Essam, c'est très difficile pour moi d'analyser un match après déjà une saison catastrophique. Euh, Ouais. L'année dernière, c'était une saison difficile, donc on a joué contre une équipe de Valence. Il faut dire que Valence, on a eu de la chance, on a joué contre une équipe sans entraîneur. Ils ont licencié l'entraîneur, on connaît tous le problème de Valence. Il y a eu C'était Marcelino. Sur le Marcelino, banc. exactement, donc il y a eu le changement. C'était pas évident pour les joueurs, il y a des joueurs qui étaient très attachés à ce coach. Donc l'équipe de Valence est venue au Nou Camp en sachant qu'on n'a pas gagné Valence depuis 4-5 ans au Nou Camp. Ouais. On a gagné ce match, mais L'un de nos meilleurs ennemis. on a joué contre une équipe qui n'était pas totalement dans ce match. Ouais. Donc pour moi, cette victoire, c'est pas un indice fiable de dire que le Barça a réalisé un grand match ou non. Après, je rejoins Ali sur le flop du match, un point négatif, c'est que tu encaisses deux buts au Nou Camp. On vient de commencer l'année, tu joues. Déjà, le deuxième but, je trouve que c'est une faute professionnelle de Piqué. Tu peux pas jouer à Barcelone dans un niveau très élevé, tu laisses un joueur, tu oublies ton adversaire Dans qui le dos. marque. C'est c'est inacceptable. Là, on voit que c'est le bordel à Barcelone. Sincèrement, et Sam, et je supporte J'adore. plus. Le mec, il me parle d'un match où on a quand même gagné 5-2. Ouais, On dit Ouais, que c'est le c'est le bordel. bordel. Ouais, C'est le bordel, bien sûr, parce que le 5-2, on a joué contre une équipe simple qui n'était pas 100% Valence. Elle a fait Une quoi, équipe. Valence, dans le match d'après? Ben, aujourd'hui, ils ont fait 1-1 contre les Ganes. non, Ils n'ont pas gagné. Ils ont battu Oui. Chelsea Oui, entre-temps. ils ont gagné Chelsea, mais ils n'ont pas gagné contre les Ganes. C'est une équipe
qui était Non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas relégable. joué contre des Bleus. Oui, Tu Oui, vas mais pas Chelsea Valence, comme ça, quoi. pour Mais moi, attention, en Super oui. Coupe, ils nous avaient quand même c'est normal. C'est normal, ils nous ont. rétamé. C'est normal parce que le Barça sortait d'une défaite lourde contre Liverpool. Les joueurs n'étaient pas concentrés. Pour moi, ça me choque pas. Mais le match du Nou Camp, on encaisse 2 buts. Je peux pas être content de ce match. Peut-être parce qu'après, on a eu deux matchs catastrophiques contre Dortmund et on va revenir après. Et celui de Granada. C'était l'un des pires matchs de l'histoire du club, si vous me permettez de le dire. Après, si je veux être positif, on a eu Ansu Fati qui a 16 ans. Après, il faut pas donner tant d'importance. Un joueur qui a 16 ans, il est encore jeune. C'est un joueur de C'est pas lui rendre service, effectivement. Juvelin A, c'est un joueur qui est très jeune. Et Sam, il n'a pas joué en Barça B, faut le dire. C'est le plus jeune joueur à débuter avec Barcelone. Après, il y a eu Bojan Krikic. On l'avait fait, ça n'a pas marché. On connaît l'histoire de Bojan. Mais Ansu Fati, il a réalisé un grand match. Il a fait 2 très très beaux tirs. Alain Henry, des tirs enroulés. Il était omniprésent, rapide. C'est un joueur qui percute. Très intelligent aussi dans ses choix. Oui, J'ai beaucoup aimé. il a un peu la fougue de la jeunesse. Il est capable de prendre des décisions bizarres. Et quelque part, on a passé quand même 2 saisons avec un manque de créativité flagrant de nos joueurs. Il y avait je l'impression veux qu'il était dire, très toute scolaire. proportion gardée, Ouais. son début me rappelle celui de Messi. Toute proportion gardée. Non, on peut oser le dire. Moi, je vois pas pourquoi tu vas garder de la proportion. Il est étincelant, ce gamin. Ouais. Il est étincelant. On doit lui rendre ce qui lui appartient. Il est bon, il est rapide. Hein. Ce que j'aime chez Fati, c'est que c'est un joueur intelligent. Voilà, Quand ça- tu ça- lui ça, donnes c'est le ballon, Ça, c'est le mot. qu'il faut Ali, retenir. je vais te demander de parler un peu plus fort parce qu'on a un seul micro de surface. Ah, y a pas de souci, je Voilà. parle plus fort. Tu vas le crier. Je vais gueuler ce soir. Je vais Ok. gueuler. Donc oui, effectivement. Donc je pense qu'il apporte de l'intelligence dans le jeu et il est quand même dans un schéma où il prend du risque. Donc c'est toujours très positif. J'espère que le son s'est réglé pour nos spectateurs et Soufiane aussi est casqué, donc il peut suivre avec nous le son. Donc أنا زدت العادي في Sofiane, الفوليوم. saute. زدت العادي في مزيان. الفوليوم Impeccable. صافي مزيان. Impeccable. après les flops, il y a eu, pour moi, mais en fait, pour analyser cette équipe, Sam, je peux pas l'analyser joueur par joueur. Dans une situation de crise, je vois l'équipe. On toute a un l'équipe- collectif qui fonctionne pas. Exactement. On a un collectif qui Ah, fonctionne. comme Griezmann, c'est un grand. En fait, ce que je comprends pas avec ce monsieur Valverde, c'est que il a l'intelligence de rendre les meilleurs des joueurs minables. Ok. Messi, normalement, rend les meilleurs entraîneurs au monde des plus grands entraîneurs. Lui, quand on lui donne de bons joueurs, on a eu le cas de Coutinho, Griezmann maintenant. Hein. L'Atlético, j'ai lu. Un Même tweet- Dembélé qui n'a pas brillé. Exactement. Là, Oui. là, je vois les gens Les Colchoneros. Oui. euh, Donc ce problème de ce collectif s'est prolongé à Dortmund. Exactement, là, Dortmund, Essam, c'est le match parfait pour analyser le Barça de cette année. Si tu me permets, Ali, je vais rapidement donner mon avis. Je t'en prie. Pour moi, il y a un truc qui n'est pas négociable dans un club comme Barcelone. C'est la grinta et vouloir gagner un match. Je peux pas voir Barcelone jouer en Allemagne et personne ne presse. Mais personne en deuxième mi-temps, nous étions fatigués. C'est des On autres qui dirait pressent. des joueurs de minime ou de cadet. C'est inacceptable. On est le Barça, putain. Tu peux pas marcher dans un terrain. On va dire purée. Je voyais Arthur, De Jong, Busquets, tout le monde marchait. كانوا خصهم بزاف توكنتا. Non, mais sincèrement, je peux pas. Mais Moi, est-ce que ça, c'est forcément le problème du coach? Est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose au niveau de l'esprit qui s'est passé? L'esprit, Sam, je suis d'accord, c'est tout un malaise au sein de Barcelone aujourd'hui. Ouais. C'est l'esprit, c'est le code, c'est la préparation. Moi, après Liverpool, je m'attendais à voir un nouveau Barça. Là, je vois le Barça, je vois rien. Ouais. Je vois du néant. Alors, toi, Moi, par je rapport à suis pas- je suis Dortmund. pas- je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Je pense que il faut pas sous-estimer les équipes contre lesquelles nous avons joué et contre lesquelles nous avons perdu. Ouais. Ça, c'est le premier point. Bah, tu joues Dortmund qui quand même fait un bon début de saison. Exactement. Ouais. Exactement. Je pense que un match nul à l'extérieur en Champions League, c'est pas supposé être un résultat négatif. Ce qui rend ce résultat négatif, du moins à mes yeux, c'est surtout la contre-performance de l'Inter. Parce que l'Inter l'Inter ne va pas se faire avoir deux fois. Et Slavia Prague ne va pas sortir d'aussi grands matchs à tous les coups. Je Ils pense. étaient exceptionnels. Ouais, grave. Ils étaient exceptionnels contre l'Inter. Ali, sincèrement, le score ne reflète pas la réalité du match.
Pour moi, le Barça ne méritait pas. Clairement. Il ne méritait pas le 0-0. Clairement. Le On méritait penalty. 2-3 buts. Le penalty Alors, on devait était être absent. retiré. Alors, en fait, on oublie les résultats. Sincèrement, on oublie les résultats. Parce qu'avec ce jeu-là, alors, on ne va pas être en demi, on ne va pas gagner la Ligue des Champions. Et même la Liga, j'ai un doute cette année. Alors, on était absent en deuxième mi-temps. Alors, sans Ter Stegen, alors ça aurait été 2 ou 3 buts. Il y a eu, Alors, il y avait une rien. transversale, il y a eu le penalty qui De devait toute être façon, retiré. la chance fait partie du jeu. Hein. Ouais, clairement. On a eu de la chance sur ce match. Et on a bénéficié des largesses de l'arbitre aussi. Il faut le dire, hein, parce que l'arbitre s'est gouré. Il aurait dû retourner sur la Il y avait un barre. tir cadré et ça. En fait, on a créé 2 ou 3 occasions pendant tout le match. Je pense que le premier tir cadré est intervenu à la 80e minute. Ouais. Exactement, c'est pas le Barça. Indépendamment de Dortmund. Oh, Granada, c'était pire. Vous avez des tops et des flops sur ce match? Oui, Il y a des gens que... je laisse Ali. Je t'en prie. Pour moi, Essam, depuis l'année dernière, d'ailleurs j'ai le plaisir d'être avec toi à chaque fois, j'ai pas cessé de le dire, moi je suis quelqu'un, j'aime un joueur qui apporte un plus. Et pour moi, Arthur, c'est un joueur qui est exceptionnel. Arthur doit être titulaire dans cette équipe. Les gens ne le comprennent pas, d'ailleurs le Nou Camp a sifflé Valverde à cause de ça. Mais Arthur- on a eu un problème avec Arthur sur le bagage, sur le coffre, physiquement. Il est là le coach, c'est son rôle, Essam. C'est son rôle de... En fait, il y a eu le coach Mais de la l'Inter. petite fois à la 70e minute, on le C'est- voit il plus. y a eu une très mauvaise préparation physique. Essam. Quand je vois le Barça contre Dortmund, les 20 dernières minutes, on n'arrivait pas à finir le match. Tu sais, le coach de l'Inter est venu à la séance d'entraînement, je pense il y a 2 semaines. Il a dit si je m'entraîne comme le fait Valverde, je vais perdre tous les matchs. Les joueurs, ils sont pas présents physiquement. Pour les flops, pour moi, c'est Arthur, il a apporté un plus. Tu as De Jong. De Jong, pour moi, c'est un très grand joueur. Et Pas il assez. sera. Pas encore assez bien exploité, je pense. Sam, aucun joueur n'est exploité avec Valverde. Sincèrement, C'est- aucun joueur. Cet entraîneur, il a détruit cette équipe. Il va encore la détruire. J'étais l'un des premiers à le dire l'année dernière. Là, on se retrouve avec. On a joué. Tu sais, Sam, on n'a pas gagné à Non, l'extérieur. Je suis pas tout à fait Ok. d'accord. Alors, Je te laisse parler depuis tout Anna, à je vais l'heure, te dire, mais, Ali, on n'a pas gagné à l'extérieur je depuis suis pas- avril je suis pas tout à fait 2019. Hein. On n'a pas gagné à l'extérieur avec ce coach. Depuis avril 2019. On n'arrive pas à gagner un match. Cette année, on a joué 3 à l'extérieur en Liga, 1 en Ligue des Champions, 0 victoire. La pire défense en Liga. Je vois pas en quoi il est bon ce Valverde. Sincèrement. Sans Messi, alors on va même pas jouer la Ligue des Champions avec Valverde. En quoi tu n'es pas d'accord, Ali? On va y arriver, je pense. Mais en quoi je suis pas d'accord? Je pense que c'est un jeu, c'est un coach qui n'est pas exceptionnel. Oui. Si tu me posais la question, est-ce que Valverde doit rester ou pas, je vais te répondre en 2 temps. Mhm. Non, il ne doit pas rester. Oui. Mais si c'est pour mettre n'importe qui à la place, je ne suis pas d'accord pour toi. On va revenir sur les noms. On va revenir sur les noms sur la 4e partie. Donc Dortmund, on est d'accord, c'était pas plaisant ce qu'on a vu et c'était pas rassurant pour la suite des événements. On va rapidement parler, survoler le match d'hier avant de libérer l'antenne pour avoir aussi des interactions des membres. Eh ben hier, dramatique. Hier, C'est le mot qui me Essam, vient moi à l'esprit. Ouais, ouais. Dramatique. je laisse Ali, vas-y Ali. C'était chaotique. Hier, c'était chaotique. Je pense que La faute à qui? euh, la faute aux joueurs d'abord. Je suis désolé Oui. de le dire, mais les joueurs n'ont pas été exceptionnels hier. On a subi un pressing très très haut dès le début du match et ils n'ont pas su sortir le ballon, ils n'ont pas su créer les occasions et même quand ils arrivaient à les créer, ils ne les mettaient pas au fond. Ok. Je pense qu'il y a eu un but très précoce sur une erreur stupide Qui nous a totalement déstabilisés. et je pense que ça a été un peu le déclencheur. Sur les 3 derniers matchs, on a fait une victoire, un nul, Et un nul. une défaite. Ah, une 2 défaite. défaites. 2 défaites. Bilbao hier, Granada. Non, sur les 3 derniers matchs. Sur les Ah, 3 ok, derniers matchs. ok. Ouais, sur les 3 derniers matchs, Valence, Pardon, j'ai parlé depuis le début de la Ligue. Dortmund un nul et Granada une défaite. Bilan catastrophique. Bilan très mauvais. Très bon. Très mauvais, mais là où Alors, je suis pas d'accord, c'est que Allez, Sam, je vais On va... parler pour ouais. le match d'hier, si tu Ouais, veux. Parce bien que sûr, je bien ne sûr. peux pas m'empêcher, je suis désolé. Ouais, ouais, vas-y. Le match d'hier, c'est l'un des matchs les plus catastrophiques de notre histoire, il faut le dire. Le match d'hier, on a joué contre une équipe de Moi, Granada. je me rappelle des Hollandais, on avait un match catastrophique de notre histoire, un week-end. Comment sur ce Valverde peut jouer un match, il met Roberto au milieu, avec Rakitic qui n'est pas en forme, et il laisse Arthur se reposer, il a 22 ans. Il a joué 2 matchs cette année. Et il le laisse se reposer, il se repose pour quel match? J'arrive pas à comprendre. Il perd contre Granada.
Hier, tous les socios de Barcelone qui sont proches du club, ils étaient hors d'eux. Kim Domenech, Kama Barcelo, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est l'horreur hier. C'est un désastre. C'est inacceptable de ce Clairement. coach. Il joue, on était absent. Hier, je vois Griezmann, un grand joueur, il joue ailier droit, ailier gauche. Ouais. Mais c'est inacceptable. Et j'arrive pas à le comprendre. Est-ce qu'il le fait exprès parfois? Je me pose la question, Essam. Là, Hier, exprès, hier je pense j'étais à pas. côté de toi, Essam. Hier, on a vu un Barça. Il faut le dire. Il faut pas. Ici, moi, je suis membre de la Peña. On représente le club. Ok, Essam, tu es vice-président. Aujourd'hui, j'ai honte de voir ce Barça-là. Ils courent même pas. Ils sont absents. Moi, ce qui me fait honte, ce sont. Et c'est la faute à Valverde. Pour moi, c'est la faute à la Junta déjà, parce qu'il y a eu une très mauvaise planification depuis un an, On va y 2 ans revenir, on va revenir sur ça. au pourquoi Et de Valverde, Valverde. après, il est responsable. Moi, Comme il a dit, Kim Domenech, Valverde est coupable, mais le premier responsable, c'est le président. On Dans va y n'importe revenir. quelle firme, Bachir, le premier Bachir. responsable, c'est le président. Bachir. J'en ai marre de ce coach. Bachir, Il doit dégager. Bachir, s'il te plaît. On va y revenir, on va parler du coach. T'inquiète pas, par contre, je veux dire bonjour à ceux qui sont là. Donc, merci d'être parmi nous. Un grand bonjour à Rally Amalani, à Ben Sder qui est parmi nous. Tman Farjallah Sregi, on n'arrive pas à entendre. C'est bon, c'est réglé. Rally Barada nous regarde. Salut Rally. Yassil Lezza, Shakib Boulal. Zakaria nous regarde. Salut Zakaria. Ici Valverde, alors là c'est le mot, Ouais, alors ouais. là, Ibda, Smith Valverde, on va s'éclater. Valverde dispose du meilleur effectif du monde, il a aucune excuse, ça devient invivable, oui. Oui. Il dispose du meilleur joueur du monde, pas forcément du meilleur effectif du monde. Joe nous dit salut les amis, lâchez-vous sur Bounif. Ouais, bah écoute, c'est bien parti. Slimane nous regarde, salut à toi Slimane et salut à tous les autres. Malheureusement, vous vous affichez pas tous sur mon écran. Et là, on va peut-être commencer avec les appels parce que j'en ai reçu une flopée. Donc, on ouvre l'antenne et on va recevoir vos appels au fur et à mesure. Et là, je vais revenir sur les appels. Bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est dit. Bonsoir. Je commence. oui, je vous entends. معك بالشرقي سعيد. Salut, c'est Saïd. مرحبا. كل شيء بخير؟ طبعا لاباس عليك كل شيء بخير الله يحفظك كل شيء بامان الله. قول لي ça aurait pu être mieux, ياك. Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire plus que mieux, parce que bon, maintenant on manque d'intensité, on manque beaucoup de choses. C'est-à-dire, le coaching, c'est pas ça, c'est tout simplement ça. On doit être. Alors, c'est Allô? Samir, j'ai une question pour toi. Est-ce que ces débâcles à répétition, et je vais vous demander juste de ne pas nous suivre sur la vidéo parce que c'est normal qu'il y ait un décalage. Suivez-nous plutôt sur le téléphone. Est-ce que vous pensez que la faute, elle est à 100% à cause de Valverde, ce qui se passe aujourd'hui? Oui, il y a une chose qu'on doit mettre au point. Oui. C'est que, bon, Valverde, il y a deux volets dans la configuration de l'entraîneur. Ok, Il y a l'entraîneur et puis il y a le coach. ok, Bon, Valverde, pendant les entraînements, il donne des solutions. mhm, Le jour du match, ce sont des solutions qu'il doit trouver. Il doit trouver les solutions. Il n'a pas donné des solutions. Il doit trouver. ok. Et son coaching, les mêmes erreurs l'erreur qu'il a commise contre Dortmund, il a refait le match d'Al Granada. À savoir laquelle? Dortmund. Laquelle, là, c'est Samir? La blessure, lorsque Jordi Alba s'est blessé, Mhm, il a fait un changement, il a renversé le défenseur Semedo. vers la gauche, Semedo, et puis il a fait rentrer Sergio Roberto, son couteau suisse. D'accord? Oui. Bon, l'erreur qu'a commise Semedo, qui a emmené le penalty contre Dortmund, c'est la même erreur qu'il a fait contre Granada hier. Il a fait un confront qui a donné un penalty à Granada. D'accord? Oui. Or, la solution pour moi, c'est-à-dire sans pour être expert, il devait changer de tactique. Il n'avait pas un changement de tactique. Il pouvait passer comme faisait, c'est-à-dire Guardiola dans le temps, il passait d'un 3-4-3 au lieu de 3-5-2, qui se transforme en 3-4-3. Ouais. Ouais. Parce que ça, c'est le coaching. Et là, s'il avait fait cette possibilité, il va pousser l'entraîneur adverse à trouver une autre solution pour contrecarrer le système défensif mis en place par Valverde. Maintenant, aujourd'hui, le Barça, ça manque d'intensité sur le terrain. Oui. Ça manque, on se projette, c'est-à-dire très lentement vers l'attaque.
Oui. Hier, il a mis Rakitic, De Jong et Sergio Roberto, le milieu de terrain. Ils sont incompatibles, les trois. Trois défensifs. Trop défensifs. Et puis à chaque fois, on trouve dans le même secteur De Jong et Rakitic. Oui. Et puis finalement, il a fait un changement bête en faisant entrer Vidal, alors qu'on a besoin d'un constructeur, alors qu'il avait un Arthur sur le banc. Il devait rentrer pour donner de la fraîcheur tactique et technique vers Bah parce qu'on a vu justement qu'on se faisait bouffer sur milieu de terrain. On n'avait pas un problème de possession, on avait le ballon. 75%. Mais la possession, on l'a toujours eu, mais on se projette, c'est-à-dire très lentement vers Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait aucun appel. Mais ça c'était. Ça veut dire que tes ailiers ne fonctionnent pas. Pas du ça, tout, ça veut dire que c'est des ailiers, mais par contre, tu fais rentrer, excuse-moi si c'est mieux, tu fais rentrer justement un gars comme Vidal pour couper des ballons, pour arrêter les contres. Parce que. On n'avait pas besoin, on était mené au score, on n'a pas besoin de couper les balles, on devait construire c'est-à-dire l'attaquant. Mais on s'est retrouvé avec 4 attaquants à la fois. Okay. Mais qui va le porteur d'eau, il n'y a plus personne. Hier, toute l'équipe ne fonctionnait pas. En fait, il a raison. Ne fonctionne pas, ça c'est une toute évidence qu'on ne peut pas nier. Tout à l'heure, je ne voulais pas parler. Oui. Ouais, Bachir va réagir à ce que vous dites à Sissamir. Sissamir, quand on est en crise et on voit que tous les joueurs ne sont pas en forme, moi j'aime pas parler joueurs. Il faut parler équipe. Hier, aucun joueur n'était en forme. Aucun joueur. Hier, Essam était à côté, je lui ai dit De Jong, il m'a dit même De Jong qui est très bon, on l'a pas vu Essam. Ça veut dire tout. Hier, quand on voit l'équipe, pas de profondeur. Pas d'appel de balle. Griezmann, pas de pression. On a joué à 10. Griezmann, il est perdu. Mais c'est pas de sa faute. Il vient d'arriver. C'est qui le responsable du schéma tactique? Tu as déjà, pour moi, le recrutement de Griezmann, c'est un luxe. Parce que moi, je sais pas où il va jouer Griezmann. Griezmann, c'est un faux neuf. Il joue comme Léo. Où il va jouer dans cette équipe? Moi, cette année, je sens la catastrophe. Je suis pas pessimiste, hein. Non, je suis du genre. Mais là, tu débordes d'optimisme. Je suis réaliste en fait. Sincèrement, je suis réaliste. Oui. J'aime beaucoup ce club, j'aime beaucoup cette équipe, mais je préfère être réaliste. Hier, le milieu, il n'y avait personne, comme il a dit, les trois. Sergio Roberto, on sait qu'il est moyen. Alors Sergio Roberto, j'ai l'impression qu'il n'est plus bon ni à droite ni au milieu. Ce qui devait arriver, arriva. À force de le dénaturer, de le faire jouer à un poste qui passe, tu perds tes repères. C'est ce qu'on est en train de vivre. Semedo à gauche, mais on a vu avec Firpo, donc on n'est pas rassuré, donc vaut mieux avoir Semedo à gauche. Finalement, c'est pas une mauvaise option parce que Firpo, c'était nul. C'était son premier match. Après, il joue dans un match difficile et toute l'équipe ne fonctionne pas. Alors, si Samir, rapidement, je vais vous demander de nous donner. Pardon, Saïd, smahli. Je vais vous demander de nous donner 3 solutions selon vous pour régler le problème avant de céder la ligne à d'autres spectateurs. Oui, des solutions, c'est l'entraîneur qui doit trouver les solutions. Mais à votre avis? À mon avis, moi je pense qu'il ne fait pas l'affaire pour que le Barça progresse. Il a besoin d'un entraîneur plus compétitif. Parce qu'il est très froid sur le banc de touche. C'est pas un meneur d'homme. Okay. On le voit, il n'y a pas une communion entre lui et les joueurs. Lorsque je vois les autres coachs qui parlent avec leurs joueurs, lorsqu'ils quittent le terrain, tu vois une certaine communion entre le banc de touche et les joueurs qui sont à l'intérieur. Okay. Il est très froid. Aujourd'hui, le coaching... Maharch. Il est très froid. Et puis, le coaching... Oui. C'est un jeu d'échecs. Il faut savoir quand est-ce que tu dois avancer les tours, le roi, et quand est-ce que tu dois mettre les faux sur le terrain. Lui, il ne sait même pas quel pied mettre devant, ni la droite ou la gauche. En tout cas, je vais te donner un exemple qui est très simple pour connaître la valeur de Valverde. L'année dernière, contre Liverpool, match aller, on menait de 3-0. Oui. Il a fait un changement, il a fait les changements au milieu du terrain. On perdait à Liverpool, on perd de 3-0, il a fait les mêmes changements. Oui. Il a fait sortir Rakitic, il a fait rentrer Arturo Vidal, les mêmes changements. Donc, il n'a pas de solution. Il n'a aucune solution. Moi, je le répète,
En tout cas, Pardon? oui, c'est ça. Et en tout cas, j'ai bien compris ton message, le message d'Yalquad. Oui. On va céder. Malheureusement, et puis pour terminer, on s'est trop focalisé sur le retour de Neymar. Ça nous a donné, c'est-à-dire un sacré coup de préparation de la saison. Il va venir, il ne va pas venir, est-ce qu'on va travailler, etc. Bon, bref. Ouais. Au lieu de se focaliser sur des postes qui sont vraiment très, très importants, l'axe central, Oui. on devait mettre le paquet sur Dilert, malheureusement. On va le regretter, c'est-à-dire profondément, de ne pas avoir recruté ce joueur, parce qu'il devait progresser avec le Barça. Il allait porter beaucoup de choses au Barça. Bon, bref. Bon, en tout cas, merci. Maintenant, on ne doit pas regarder dans le rétroviseur, on doit regarder devant. J'espère que tout le monde a retiré la leçon des joueurs, la direction technique et la direction du Barça pour qu'on aille de l'avant et vive le Barça. Merci, Sisaïd. Alors, juste une petite remarque par rapport à ceux qui vont nous contacter, parce que je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'appels. On va limiter les interventions à 4-5 minutes. Celle-là, elle a un peu trop duré. Mais voilà, Sisaïd, c'est la première fois qu'il nous appelait, donc j'étais un petit peu large. Mais là, on va limiter à 4-5 minutes. Allô? Allô? Sada Waqila Mamoun. Exactement, salut Hassan. Ça va, Mamoun, tu vas bien? Ça va, salut Bachir, comment vas-tu? Salut Mahmoud, ça va et toi? Et il y a Ali aussi avec Ça toi. fait plaisir. Akhoya, ma ça va wallo. Ça va pas. Ça va pas du tout. Très bien. Et ce que j'ai vu hier soir, je vous promets que je pense que j'ai dû le voir une fois dans ma vie depuis que je supporte cette équipe. C'est incroyable ce que j'ai vu hier soir. Hier soir, franchement, je vous promets, après le match, j'ai mis du temps à réaliser, Zemara, que c'était le Barça qui jouait et qu'on a eu cette prestation. Moi, ça me rappelle. J'ai du mal à réaliser ça. Ça me rappelle beaucoup de matchs à la Noeta, hein, donc c'est pas si exceptionnel que ça. Tous les ans, on sort 2-3 matchs comme ça. Hein. Y a Ouais, pas, y a mais pas de Sam, secret. un match aussi vite. Moi, le dernier dont je me rappelle, c'était la dernière année de Luis Enrique. On se prend 2-0 à Malaga après la remontada. C'était aussi chaotique. Mais franchement, je ne me rappelle pas de beaucoup de matchs. On a été. En fait, le souci dans cette équipe. Ah, il y a un 4-0 à Sociedad qui est pire que celui-là. Hein. Ouais, clairement. Non, mais oui, le cas de la Sociedad. Ok, d'accord. Ouais, Le but, il y c'est en pas- a, il y en a. c'est- Des c'est accidents, on le en but, fait. Oui, mais Sam, le match à 4-0, je peux te dire aussi qu'on n'avait pas cet effectif-là. Là, quand je regarde les effectifs Ah, en t'avais Europe. Xabi Iniesta, Mamoun. T'avais Non, mais attends, t'avais non, Xabi mais les gars, Iniesta. Mahmoud, non, mais attends, Mamoun. les gars, là, on a quand même des rockstars à chaque poste. À Mahmoud, chaque poste. À Mahmoud. chaque poste, on a une rockstar. À l'époque de Xavi Iniesta, on avait une équipe qui était stratosphérique, comme Safrine sur ça. Ouais. Mais on n'avait pas une rockstar à chaque poste. Là, Mamoun. aujourd'hui, on prend chaque poste du Barça, on a le ou un des Allah meilleurs يهديك joueurs Mamoun. du monde à ce Mamoun, poste-là. Mamoun, tu as toujours eu Piqué, tu as toujours eu Xabi, Iniesta, Puyol. Messi, Puyol, Eto'o. Quand c'était pas Eto'o, c'était. Il y en a plein d'autres. Ronaldinho et- Non, non, on a toujours eu des rockstars sur Ouais. chaque ligne. Mais là, Mais le problème, cette il est année- sur le banc. Écoute, cette année, on a, franchement, cette année, on a une équipe de All-Star partout. Et quand on revoit le banc, on a aussi les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Ana Moi, Mahmoud, je pense que- Mahmoud, je sais Mahmoud, bien, je suis Issam, pas, je je sais suis bien pas, que toi, Issam ou Bachir, Mahmoud, que dis-moi. Mahmoud, Ana, pour rebondir, Ana, j'ai 2 points par rapport à ce que tu as dit. Avec Valverde, tu lui ramènes 11 Messi, il va rien faire. Ah, pour qu'on soit Là, je suis pas d'accord. d'accord. T'es Sincèrement, trop dur. Ada, c'est le premier t'es trop point à dur. Mahmoud. Hein. Le deuxième point, il faut oublier les noms. Les noms des joueurs. Pour moi, Suarez, il n'est pas en forme. C'est pas parce Allah qu'on a. yahdi. Aujourd'hui, il n'est pas en forme. hein, ça. Allah yahdi. Non, Je non, trouve je qu'il suis n'est pas en d'accord. forme. Il vient de marquer le début de la marque. Oui, mais même l'année dernière, hein, et ça me fait Il est mal d'année. employé. C'est Oui, pas qu'il est pas en forme, oui, il est mal mais tu Il employé. est sens- deuxième meilleur buteur de Les la amis, Liga. les qu'est-ce Oui, qu'il mais veut en de Champions plus? League, il n'a pas marqué depuis Non, 4 ans. il a Depuis pas 4 marqué. ans. D'accord. Oui. Depuis À 4 ans, il est sans l'extérieur, forme. à À l'extérieur. l'extérieur. Mais on a besoin Les de lui à amis. l'extérieur. Il n'a rien foutu contre Liverpool, contre Rome. Moi, j'aime beaucoup. Les amis, J'aime beaucoup les amis, Suarez, je suis mais il n'est pas en je suis forme. pas- Vas-y, Moi, je Mamoun, suis vas-y. pas une des personnes qui critique Valverde de la manière la plus virulente. Je pense que vous le savez, on en a parlé l'année dernière. Au contraire, j'étais une des personnes qui l'a beaucoup défendu. Ouais. Et je le dis aujourd'hui, malgré ce résultat, c'est un très bon entraîneur. Ça reste un des grands coachs en Europe. Par contre, après Liverpool, d'ailleurs, je l'avais dit à Badar, il me semble, comment un coach peut se relever, peut encore avoir la confiance des supporters et d'une équipe après 2 débâcles comme celle de Rome et de Liverpool. Pour une raison très simple, c'est que nous, en tant que supporters, depuis que à Anfield, on attend au tournant. Oui. On attend à n'importe quel match, on attend juste qu'il fasse un faux pas pour lui tomber dessus. Donc en fait, l'environnement dans lequel évolue cette équipe, il est malsain.
C'est Oui. pour ça que normalement, par bon sens, il aurait dû partir. Et il aurait dû partir la tête haute, parce que malgré tout, il a pris des titres, il nous a donné un peu de joie. Et moi, j'aurais été une des personnes à dire merci pour tout, coach, au revoir, bon courage pour la suite. Mais aujourd'hui, il a plus la confiance des joueurs, ça se voit. Et il a plus la confiance des supporters, ça se voit. Mais aussi, dans son management, là, c'est catastrophique. Un mec comme Junior Firpo, il a 22 ans. Il a gagné la Coupe du Monde d'Espoir avec l'Espagne. Pour moi, c'est un des futurs talents au poste de Ah latéral. là, il a bien cramé hier. Ouais. Il joue, Ça va, il fait une mauvaise mi-temps. Yeah. Une première mi-temps, ça arrive, d'accord. Le premier match de Michael Jordan en NBA, c'était un flop. Ça arrive. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sors à la mi-temps, en fait. Il l'a détruit, tout simplement. C'est sa sa spécialité, Mamoun. Mamoun, je l'ai dit tout à l'heure. La spécialité de Valverde, c'est de détruire les jeunes. D'ailleurs, Arthur, il l'aime pas. Je suis sûr qu'il fait jouer De Jong parce qu'il est obligé. Il vient de le recruter. Mais Valverde, vous allez voir. Hein. On va se revoir dans 5 mois, 6 mois, ici Il n'y a pas et ça. 5 mois, Et on va voir. 5 mois, il doit partir maintenant. Il y a plus de 5 mois. Alors, le délai est terminé. Alors, toi aussi, tu vas partir maintenant et je vais te poser une question avant que tu t'en ailles. S'il te plaît, donne-moi le nom pour remplacer. Un ou deux noms que je vais garder dans le tiroir et qu'on va ressortir dans 30 minutes. Sauf aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent, je lis un peu les commentaires sur Passion Barça, sur les autres sites, etc. Quand j'entends Xavi, Puyol, Valdés, ça me fait plus rire qu'autre chose. Ouais. Faut rester réaliste. Alors, Il faut c'est un quoi entraîneur, ben là, Deux première noms. des choses qui a tous ses diplômes. Ouais. Et deuxièmement, qui a déjà entraîné un ou deux grands clubs en Europe. Et quand tu vois aujourd'hui, Je connais Mamoun. il y a 3 noms à mes yeux qui sont disponibles. Ok. Il y a Piqué-Sétienne, Ah, il y a Laurent Blanc et il y a Robert Martinez. Laurent Blanc, Pour moi, Robert c'était Martinez, trop. Piqué Sétienne. Je te remercie, Mamoun, pour Merci, ta Mamoun. participation. Personnellement, Toujours. mon choix numéro 1, c'est Kiké. Kiké. Personnellement. Ok. Laurent Blanc et Enfin bon, Piqué Sétienne, Bon Laurent Blanc courage et pour, Martinez. Martinez. bon Ok. courage pour la suite. Merci, Mamoun. À bientôt. Salut. Sauf que Martinez n'a jamais coaché de grandes équipes. Hein, donc, Jamais. À part voilà, Belgique. il a été adjoint. Et encore, il était adjoint, il est repassé coach d'équipe première. Ok, donc je vais aussi... donc voilà, la ligne est libérée, donc j'attends un petit peu vos retours. Je suis désolé, hein, sur votre conducteur et sur votre écran, vous avez le titre premier match, mais on a un petit peu chamboulé notre conducteur parce qu'on savait qu'il fallait laisser la plus grosse, la part du lion à cette histoire de Valverde. Ok, avant de recevoir un autre appel, moi je vais vous demander, qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis avec... la responsabilité du coach, ok, elle est avérée. Moi, dans ma logique, elle représente 50% des torts. Je mets 25% sur le vestiaire et 25% sur les dirigeants. Maintenant, on a l'air d'être hyper indulgent avec le vestiaire. Je vais vous demander de revenir dessus. Juste avant, je vais lire quelques messages. Il y a Fouad Robert Dinero qui nous dit Barça, problème au vestiaire. L'équipe a besoin de la rigueur de Mourinho pour contrôler le groupe et se débarrasser des personnes âgées. Il pense à Suarez, Alba, Busquets, Piqué, Rakitic, Roberto et Semedo. Il n'y a pas que des âgés dans ton message, hein, donc il y a aussi des petits jeunes qui ont du potentiel. Amin Abrokalami qui nous dit il y a vraiment marre de ce clone de Valverde. Mais la source intérieure de Valverde est nulle. Il n'a pas de niveau de Barcelone, il crucifie l'équipe même avec 10 Bessi. Le Barça de Valverde ne peut pas prendre la Ligue des Champions. Toute la faute à Valverde. Ok, bah écoute, tu as le droit de penser ça. Intel Diallo nous dit il devrait être viré depuis le match face à la Roma. Oui, c'est un point de vue qui se tient. Bartomo a misé sur le côté économique, il a réussi, mais sportivement c'est la cata, nous dit aussi Belawashi. Salut à Youssef qui nous regarde, ravi de t'avoir avec nous. Nos amis de Meknes nous regardent, je blog de Meknes et j'espère qu'on va parler bientôt de votre événement qui se prépare pour en octobre, le Trofeo de Meknes. Il y a plein de choses sympas qui vont arriver, on y reviendra dès que la date s'approchera. Bonne continuation à vous. Même la possession de balle n'est plus la même que celle pratiquée à l'époque de Guardiola, elle est encore plus forte. On monte à 75% hier. Il y a plus de possession, il y a peut-être plus de verticalité qu'avec Guardiola. Il faudrait peut-être revoir ce paramètre-là. Abdurrahman Seydou nous dit Valverde est nul sur le coaching. Nous voulons voir venir Neymar. Ouais, c'est un autre débat. Ce ne sera pas avant 2020. Hamza Menna nous dit salut et vous, ravi de vous revoir. Pour être honnête, depuis Liverpool, j'ai regardé que 45 minutes cette saison. C'est blessant de voir ça. Ça ne m'est jamais arrivé de boycotter les matchs du Barça, mais cette saison, je le fais. Ça, c'est quelque chose avec laquelle Maran ne Moi non plus. voilà, non plus. Maran se reblache. J'ai même lu des commentaires. Je suis très content de cette défaite et j'ai envie que ça Oui. continue jusqu'à Oui. ce qu'il parte. Oui. Ça, c'est des choses que moi, C'est personnellement. ce que j'ai noté ici d'ailleurs. Hein. C'est ce que j'ai dis-nous noté tout. ici. J'ai noté ici des gens
qui disait depuis la remontada de Roma, on réclame le départ de Valverde, mais Bartomeu le garde toujours. C'est Bartomeu le problème. Ok, très bien. Tant que Valverde est en poste, je considère les défaites du Barça comme des victoires. Ok. Ok. C'est cool qu'on perde. Si on pouvait perdre encore les 5 prochains matchs, ça serait exceptionnel. Là, je serais sûr qu'on va virer ce putain de merde de coach. Ok. Ok. Heureusement que la AK ne nous écoute pas, quoi. Oui. Mais ça, C'est ça pas de dénote. moi. Ouais, C'est ça pas de moi. dénote C'est pas de moi, c'est des choses que j'ai piochées Ouais. comme ça à droite à gauche et je trouve que c'est un état d'esprit que j'avais jamais vu. C'est-à-dire que quand on aime un club, bon, ok. Alors, on ben, je peut suis ne sûr, pas- ils n'ont pas vécu les Bogarts et les Reisiger. clairement. Mais quand on aime un club, je pense qu'on peut avoir le droit de critiquer. C'est le droit de tout le monde. Je peux avoir un avis, je peux le défendre, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est allé un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une forme de haine qui est en train de naître. Au-delà de la désaffection. Et je trouve ça dommage. Ok. Je trouve ça dommage. C'est presque une manipulation, une grande manipulation qui est en train de se faire en ce moment. Ok. Ok. Voilà. Là, Parce que, moi, je te donne mon point de vue. ouais. La situation qu'on vit aujourd'hui n'est pas née hier. Elle est née. C'est un cumul. Elle Elle est née est au match née- retour face à la Roma. Non, non. Ah. Elle est née en 2014. Ah, Exactement. c'est que nous. C'est intéressant de revenir aussi loin. Elle est née en 2014. Elle est née au moment où les Puyol, où les Xavi, où les Iniesta ont commencé à partir les uns après les autres. Ok. Ces gars-là, c'est ceux qui avaient fait le Barça Conquérant, de 2009 jusqu'à 2012-2013. Ok. Ok. Après, on a gagné une Champions League en 2015. Ouais. Bon, je vais pas dire que c'était un concours de circonstances, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir de 2014, le déclin A commencé. a commencé. Et que ce n'est pas la faute de Bartomeu qui est là depuis 2017. 2017, Bartomeu Bartomeu 2017, oui. 2017. 2 saisons. Voilà. C'est pas de sa faute que, on va dire, le milieu du Barça, qui a toujours été la force de l'équipe, hein, ben, ça a toujours été le point culminant, on va dire, de tout le Le style, jeu de du tout le système. style, de tout l'ADN dont on parle, et qu'on a perdu, effectivement. Mais c'est pas la faute de Valverde, c'est pas la faute de Bartomeu. C'est ce que je dis. Ok. C'est pas pour les défendre. Hmm. Je ne dis pas que c'est les meilleurs. Donc il y a une migration de style qui s'est opérée. Depuis 2014, on vit un problème. Hmm. Et cette équipe, on va dire, dont on a parlé, elle a placé la barre tellement haut Qu'on n'arrive pas à se détacher de cette image. qu'aujourd'hui, on va dire, malgré, on va dire, tous les joueurs qu'on peut ramener, etc., ben, on n'arrive pas à recréer ce football qu'on avait à cette époque-là. Mais qui, sur certains matchs, nous a rendu fous aussi. Hein. Oui, Avec le jusqu'au boutisme de Guardiola, clairement. avec la stérilité que pouvait avoir Luis Enrique, qui a opéré un très grand changement dans le style avec sa verticalité. Clairement. Oui, je comprends un petit peu ton point de vue. On va lire quelques messages juste avant de te redonner la parole et de voir l'avis un petit peu de Bachir qui va nous dire que Valverde est un nul et on est d'accord avec lui. Dauda Dabo, Leandro Nena et Passovado. Bon, je sais pas, je lis pas italien, Dauda, désolé. Jeune Blagonan de Meknes nous dit il y avait un grand intervalle entre les revers du Barça, mais cette fois-ci, depuis l'entame de la saison, on n'a rien vu de bien. On a quand même vu un 5-2 face à Valence qui était très convaincant. Hein. Badr Romari a envoyé un message qui m'a réveillé. Messi est le problème. Je pense savoir dans mon subconscient une partie de cette explication, mais je te jure, Badr, je sais que tu seras là la semaine prochaine et je l'espère très fort parce que je suis capable de faire avec toi un live d'1 heure sur cette phrase-là. Messi est le problème pour l'analyser. Ça aussi, c'est une tendance lourde. Hein. Ouais. Parce que je sais que si Badr nous appelle, on est parti pour 1 heure pour en parler parce que Badr défend très bien ses points de vue. Amin Abrouk, Amin nous dit sérieux, c'est le mec qui sauve l'équipe à chaque fois, donc on répond à Badr. En quoi c'est sa faute? Alors là, c'est un gros courant et il vient d'Argentine, ce vent chaud qui dit que Messi est le problème. Sajnan dit plus un Mamoun, Kike Sétienne. On a un autre vote pour Kike Sétienne.
nous ferait du bien. Ok, ça, je note. Mohamed Ben Tahman nous dit Allegri, c'est aussi un nom qui circule. Non. Donc, il est dispo, il est sur la Je place. sais, mais Voilà. non. Chabi Simons Junior, Chabi Simons Barry, il dit salut, appelle-moi. Ben, vous avez le numéro, vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de problème. Asalfo, le problème, c'est l'entraîneur. Oui, oui, beaucoup pensent que le problème, c'est l'entraîneur. Moi, je pense que l'entraîneur est une partie du problème. Oui. Alors maintenant, j'aimerais analyser juste avant de nous attarder sur Valverde et peut-être parler de l'après-Valverde, si jamais après il y a qui ce sera. Je vous demande d'adhérer à ma théorie. Il y a le 25% de part de responsabilité des joueurs. Moi, cette part de responsabilité des joueurs, je la matérialise sur les deux deuxièmes mi-temps de Roma et de Liverpool. Pour moi, elle est flagrante. Et je trouve qu'on est trop indulgent avec nos joueurs. Et qu'on C'est veut... plus que 25%. Sur ces deux matchs, c'était beaucoup plus que Oui, 25%. sur ces deux matchs. Mais si je dois mettre une équation, une moyenne sur l'ensemble des prestations négatives, je vais la ramener. Je vais laisser quand même à 50% du problème Valverde. Quelle responsabilité ont les joueurs? Sam, déjà, je suis d'accord avec toi sur le dispatch des pourcentages, parce que la Junta Directiva de Bartomeu de Rossell, depuis le départ de Laporta a laissé un bijou à cette équipe. Il a laissé des joueurs, une situation financière pas exceptionnelle. Catastrophique, il faut dire les choses telles qu'elles Ouais, sont. catastrophique. 440 Il y avait- millions il y avait d'euros de dettes. d'endettement, De c'est dettes, juste Mais catastrophique. il y avait des titres, il y avait des joueurs, il a laissé un capital, parce que c'est important, le volet financier, d'avoir des dettes, oui, mais il y avait un capital de joueurs qui est exceptionnel. Ça, c'est le premier point. Après, pour moi, cette Junta, elle est responsable parce qu'il y a eu plusieurs échecs. Et chaque année, surtout les 3 ou 4 dernières années, on prend les recrutements qui ont été effectués. Moi, je vois pas, à part Arthur, comme j'ai dit, je vois aucun Et qui n'est pas recrutement. optimisé. Donc Exactement, toi, et ça, bon, ok, on va parler de la faute de la directiva, parce que tu oui. as laissé 25 Ah oui, la joueurs. directiva, pour moi, c'est. Il y a. Tu sais, la directiva, pour que je parle de ce qu'ils ont réalisé, il me faut 1 heure, ça. Il y a eu pas mal d'éléments où le Barça. C'était la cata. Sur pas mal d'éléments. Sincèrement. Et Hein. rien de bien. Rien de bien, le volet financier. Oui, le volet financier, ils ont réalisé de bons chiffres. Après, on a 600 millions d'euros de masse salariale. Oui, c'est vrai qu'on se rapproche au milliard d'euros. Mais. On le boucle cette année, le milliard. Mais, exactement, et ça. Mais au volet équipe, voilà, je vois la crise, moi, cette année. Il y a eu la crise, c'est une vraie crise. Même Benedetto, il a gagné. Il y a eu l'affaire avec l'affaire des votes. Il a trouvé qu'il y a eu des failles avec cette Junta, etc. Donc il y a eu pas mal d'éléments. Donc pour moi, la Junta est responsable. Benedetto n'a pas réussi à Il y a eu- avoir assez de signatures Il y a pour eu la la faille, motion c'est ça. sentir. C'est ça. Il a gagné gain de cause. Parce qu'ils lui ont pas laissé le nombre de jours suffisant. Et cette semaine, il y a eu. La justice a dit que c'est vrai que Benedetto n'a pas eu de jours. Ouais, ils vont revenir sur cette. Ouais. Ils vont revenir sur cette affaire. Pour revenir à ce que tu as dit, Issa, parce que la Junta, c'est un long sujet, bien sûr qu'ils sont responsables. Il y a eu Maestre qui est parti, le premier directeur sportif, le deuxième, là, il n'y a personne. Moi, tous ceux qui quittent, pour moi, c'est comme les rats qui quittent le navire, parce que Jordi Mestre, au niveau de la politique sportive, c'est juste catastrophique. On est en train de Catastrophe. parler Mais il a quitté de- parce qu'il n'était pas d'accord avec de- Bartomeu, c'est ce que j'ai lu. Ouais, mais après, il va pas venir faire la Sainte Ouais. Nitouche maintenant, alors que il était responsable du football formativo, et tu Ouais. as 15 joueurs qui quittent la Masia Ouais. tous les ans. Heureusement que maintenant, avec le retour de cette génération, on commence à avoir une bonne génération, et c'était prévu. Mm. Ils avaient dit que pendant 4 ans, la Masia ne produirait pas et qu'on avait un creux générationnel et qui aujourd'hui est en train de remonter. D'ailleurs, on a des joueurs du Juvenil A qui montent, on a eu l'année dernière des Alenia, on a eu des gens qui sont sortis. Ouais, mais bon. On commence à voir nos jeunes un peu partout Ouais, en Europe. ouais. Donc, Voilà, pour finir. et Issa. ça dans cette Ronda Directiva, il y a des mecs comme des Xabi Villajuana qui aujourd'hui est directeur du football normatif qui font du bon boulot. Donc, le tableau n'est pas noir. Mais ceux qui quittent maintenant en disant ah, Hadak même siège, Ouais. ah, il n'est pas bon, je veux bien pointer Après, du doigt leur responsabilité. Comme le cas, pour que j'oublie pas les points. Pour moi, le volet sportif aujourd'hui, il est catastrophique. Le constat est là. Moi, je suis Clairement. financier d'études, de formation, je suis un vrai financier, tu vois. Je vois le résultat. Les chiffres sont catastrophiques. Pire début d'année depuis 94 cette année. Mais pas des chiffres financiers, Non, mais je parle des chiffres de l'équipe. des résultats Des sportifs. résultats, les statistiques de cette équipe. Ils sont catastrophiques, Sam. On n'arrive plus à passer l'écart ou les demi de la Ligue des Champions. Donc là Il où n'y a la pas directiva... il y a pas de beau jeu, il n'y a rien. Tu reviens au jeu, reste avec moi sur la directiva. La directiva, ils sont responsables de ces recrutements, Sam. Qui a recruté Valverde? Qui a ramené Qui l'a Coutinho? prolongé. Qui l'a prolongé? C'est eux.
Qui est responsable? C'est moi. Dans une entreprise, tu fais pas des chiffres, c'est le président qui saute. C'est comme ça que ça marche. Là, c'est la vraie crise à Mais Barcelone. est-ce que c'est la faute aux sociaux qui n'arrivent pas? Tu as raison, il y a une part de sociaux parce que ils ont approuvé cette année les comptes, etc. et les résultats de cette équipe. Après, revenons. Les joueurs, bien sûr qu'ils sont responsables, Essam. Un joueur, quand il touche 30-40 millions d'euros bruts par an, tu dois courir. Hier, il faisait la sieste. Hier, il n'y avait rien. Sunante. Bien sûr qu'ils ont. Et Ali, il a raison. Ils ont une part de responsabilité. Un joueur mitserech terrain. Tu dois donner à 100%. Est-ce que tu as vu que les joueurs donnent à 100% hier? Hier, on a couru 10 km de moins que Granada. Allez. Alors, À 10 kilomètres cet de échange moins. qu'on a et qui est passionnant et passionné. Excusez-nous. Allez, je te redonne la parole dans 5 minutes. On prend un appel. Et désolé pour la qualité d'image. Je sais que par moments, ça devient flou. Nouveau matériel, nouveau studio, nouvel environnement. On est en train de s'acclimater. On est en train de faire des réglages au fur et à mesure. Alors, je vais rappeler Yacine qui nous a appelé, je pense, parce que j'ai un Yass qui s'affiche. Donc, ça doit être Yacine. Et voilà, l'appel est en train de passer. Alors, donnez-nous 30 secondes de temps que Yacine, j'espère qu'il va... Salut Yacine. Oui, salut, Essam. Ça va, Salut, Kouchi tout le monde. Bikhair, Bonsoir. à la base? Comment? On fait aller. Alors, Yacine, avant de te donner Oui. la parole, je vais te demander de rester Oui. en ligne avec nous pour écouter le point de vue d'Ali sur la responsabilité de la Directiva et des joueurs. Et après, Ok, on va réagir pas de avec toi problème. sur les 3 points. Joueurs, Directiva et marche. coach. Là, Ok. moi, c'était pas pour dire est-ce qu'ils sont responsables ou pas. Oui. Moi, je pense que c'est. La prochaine fois, je te ramène un micro-cravate si C'est tu une cries. démocratie. Ouais. C'est une démocratie où il y a un président qui est élu Élu. par des sociaux, ok, qui lui désigne des équipes pour pouvoir gérer le club. Très bien, ok. On a le droit de dire ouais, non, c'est pas bien, etc. Mm. Mais il n'y a que les sociaux en définitive qui ont le droit, à mon avis, Ouais. de dire Alors, le Barça, c'est 140 On ne 000 veut pas. sociaux. Ouais. Et ces sociaux-là, le jour du vote, n'ont pas le droit de voter par Internet. C'est l'une des problématiques majeures Peut-être que ça va aussi. changer avec Bah, le nouveau président. Bah, il faudra attendre, mais il Ouais. faudra déjà que nous, on se déplace en Espagne pour voter contre Ouais. ce directiva, pour avoir un nouveau président qui fait justement du vote des sociaux par Internet l'une de ses promesses électorales. Mais c'est quelque part aussi une entorse à la démocratie. Donc, la démocratie, Ils sont toujours là parce qu'on a gagné la Ligue des Champions en 2015. c'est clair. La Je Ligue te des rappelle Champions. de. Alors, avec cette puissance, je ne l'entends pas, on va dire ce débat, ouais. à Barcelone ou là en Espagne. Ah, les sociaux, on a l'impression qu'ils Voilà. sont contents et satisfaits. En fait, sincèrement, les sources qui sont proches du club ne sont pas contents. Moi, je les ai sur Twitter, je lis à chaque fois. Je les suis Les aussi, gens- mais Quand tu Pas vois tous. Kim Domenech, Cam Barcelo, tu as Fredo Martinez, des gens qui sont très connus de Barcelone, ils sont pas contents du tout du jeu. Du tout. Après, il y a une assemblée ils des disent pas camps. que Valverde doit partir. Si. Non. Si. Ah si, ils l'ont dit hier. Ah, peux- hier, oui, Oui. c'est le hasel, Hier, c'est le hier, hasel. il y a eu pas mal de... Alors, Après, Barcelone, comme institution, ils n'aiment pas licencier un coach pendant ouais, l'année. ouais. Alors, Yacine, à toi l'honneur, mon ami. Alors, juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la Junta et la directiva, pour moi, c'est n'importe quoi depuis exactement le départ de la Porta. Ouais. Déjà, avec Rossell, il avait pas une très bonne réputation. Et là, avec Bartomeu, c'est Le c'est prolongement. n'importe quoi. Ouais. Moi, ça me manque l'époque, la Porta, honnêtement. Bref, juste pour ça, c'est par rapport à la directiva. Pour revenir à Valverde, parce que c'est quand même le sujet principal. Oui, on est tous d'accord qu'il doit partir. Mais je reviendrai à la responsabilité des cadres de l'équipe. Il devait partir après le match contre la Roma. Ensuite, il devait partir après le match contre Liverpool. Là, il devait partir depuis longtemps. Mais pour moi, c'est les cadres qui tiennent à le garder. S'il n'avait pas l'appui inconditionnel des cadres, Messi, Piqué, etc., il serait parti depuis longtemps. Moi, je ne sais pas pourquoi il veut le garder. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Oui. Parce Je qu'il ne est sais pas gentil. pourquoi il Et l'aime, là aussi, pourquoi il y a un l'apprécie, grand qu'est-ce débat qu'il y a, à Kiev, c'est que les gens disent que c'est parce que ça les arrange Oui, ça les arrange, ouais. et parce qu'il n'est pas Oui. très exigeant vis-à-vis d'eux. Et ça aussi, je Bah, ne peux pas comprendre. Ils priorisent leur intérêt personnel au profit des intérêts du club. Et c'est bien dommage. Oui, Il y a clairement. une part de vérité. Clairement. Alors, il y a les secrets du vestiaire et qu'on saura Oui. jamais et que malheureusement on ne peut que supposer et c'est dramatique. Et Kane Al-Qadia, il y a un copinage
Alors, et je vais revenir là, je vais ouvrir la parenthèse Messi. Quel rôle peut-il jouer? Aujourd'hui, c'est le capitaine numéro 1 de l'équipe. Quel rôle il joue pour influencer l'équipe je ne parle pas d'influencer des dirigeants. Et il l'a dit la veille de la Copa América lors d'une interview sur TYS, une chaîne argentine. Il a dit qu'il n'a jamais intervenu sur ça, qu'il n'interviendra jamais, que c'est pas son rôle. Non, je ne le crois pas. Honnêtement, je ne le crois pas. Je pense que s'il n'était pas d'accord pour que Valverde parte, il serait parti. Tu peux pas garder un entraîneur qui n'est pas adopté par Léo, quoi. Il est en train de gâcher le reste de sa carrière avec ce coach, Messi. Oui, clairement. En plus, juste pour revenir à la Directiva et le recrutement, parce que je voulais parler de Griezmann, Laporta, on ramenait le Barça a toujours eu des grands joueurs. Mais c'était pas 300 millions à chaque mercato. Mais les prix c'était ont vraiment changé. un grand joueur pour apprendre un grand joueur et pour. C'est le marché qui a évolué. Ouais. C'est le marché qui a évolué. Par exemple. Mais là, oui, et je sais que le marché a évolué, mais on peut quand même faire intelligemment. Griezmann, c'était pas une nécessité. Hein. Griezmann, pour moi. D'ailleurs, je me demande toujours là où il va jouer. Moi, j'ai pas de réponse. Alors, je te réponds. Est-ce que tu penses à Essam et les droits au gauche, il va marquer? Bah, Yacine va te répondre, apparemment. Dis-moi, Yacine. Déjà Griezmann, j'entends parler des gens qui parlent d'un éventuel remplacement de Suarez. Déjà, il ne peut pas jouer tout seul en pointe. Si vous avez remarqué à l'Atlético Madrid, il a toujours joué en 4-4-2 en attaque et il a toujours été accompagné par avec un autre buteur, Diego Costa, qui pèse sur une défense, qui est un attaquant puissant. Mais tu ne peux pas le garder tout seul. Il est intéressant quand il joue en soutien en fait d'un autre attaquant. Alors au Barça, où on peut le faire jouer, pour moi, il y a deux options uniquement. Alors soit 4-2-3-1. Oui. 4-2-3-1, c'est-à-dire qu'il va jouer en 10, ou bien il est droit, il va alterner avec Messi combiné, avec Suarez en pointe, et Dembélé ou Fati à gauche. Ça va être dur, ça. Ah, c'est pas le site du Barça. Hier, il touchait pas de ballon, Essam. Hier, il a été sur tous les matchs. Hein. Mais hier, il y avait aussi un problème de concentration. On l'a vu sur la passe en profondeur de Piqué, comment il s'en mêle les pinceaux, le ballon lui passe sous le pied. Il y avait aussi un problème de concentration. Oui, c'est un problème de motivation. Sinon, en 4-4-2 losange. Je sais que c'est pas le 4-3-3 classique. Mais 4-4-2 losange, à mon avis, tu mets 3 milieux, genre Busquets, De Jong, Arthur. Messi en 10. Derrière Suarez et Griezmann en pointe. Moi, j'ai toujours. Tu peux pas le caser, oui. J'ai toujours milité pour une attaque à deux. J'ai toujours cru qu'une attaque à deux dans un style comme celui de Barcelone permettrait d'avoir toujours un surnombre dans le carré. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et j'ai trouvé, lors du match de Valence, j'ai trouvé deux paires très sympas, très complémentaires. Il y avait beaucoup d'équilibre sur les deux lignes. J'ai trouvé que Semedo Griezmann, ça a très bien fonctionné. Et j'ai trouvé que Jordi Alba Fati, ça a très bien fonctionné. Il y a un équilibre qui est trouvé sur les côtés. Mais encore une fois, on vient 2 matchs d'après, on déconstruit tout. Et le match de Bilbao, il ne faut pas l'oublier. Griezmann, tu ne le mets pas côté gauche. Si tu le mets côté gauche, c'est même pas la peine de le recruter. C'est pas un joueur qui va courir et centrer. Yacine, j'espère me tromper, mais je ne vois pas Griezmann réussir dans ce schéma tactique. Hein. Attention, Griezmann avec l'Atlético, il a toujours couru sur les côtés pour repiquer dans l'axe. Mais il n'a jamais été joueur axial. Mais Essam, je te dis une chose. Il partait pas de la gauche. Il partait pas de la gauche. Non, mais Yacine, la différence. Essam, il a raison sur un point. C'est que Atlético, il jouait à gauche, oui. Mais le jeu de l'Atlético et Essam, ils sont en défense. C'est une équipe de contre. Barcelone, c'est une équipe où tu dois construire. Griezmann avec 2-3 joueurs à coller, alors il va rien apporter. Il va apporter une seule chose, c'est le job défensif. J'espère me tromper, mais le Barça, on avait besoin plutôt d'un délire. Mais on va parler des joueurs. On va revenir sur j'ai des réponses sur Delirte. Yacine, juste avant de libérer, les noms que tu proposes, Ricky, pour succéder à Valverde. Alors, l'entraîneur de l'Ajax. Ado Den Haag. L'entraîneur de l'Ajax. Sinon, Ten Hag. Ten Hag, exactement. Sinon, Quique Setien, j'adore. C'est vraiment un mec qui colle parfaitement au style Barça. Jeu de possession, tout ça, pressing, il peut vraiment faire l'affaire. Pour finir, pour finir, si c'est possible, je pense qu'on est tous d'accord pour que Valverde dégage. Et c'est la première fois depuis que je supporte le Barça que j'espère ça. Mais moi, j'en suis là. J'espère qu'on va enchaîner encore 3-4 défaites si ça nous permet de plus le voir. Je préfère
Je suis désolé. Je préfère qu'on perde 3-4 matchs de Liga en première partie de saison que tout gâcher en deuxième Ah partie ouais, de on saison va et rien finir gagner avec une avec saison Valverde. blanche. Avec ce jeu-là, Allahumma yamshi daba. saison blanche, hein. Je- Je le dis, Essam. Oui, mais comme le Real, par exemple, en 2016, si tu te rappelles. Parce que les Ils avaient- socios de ils Madrid, avaient ils viré mettent plus de Benitez. pression que les socios Ouais, barcelonais. exactement. Il y a un Ils socio avaient sur Madrid, viré- c'est Ils Pérez. avaient viré Benitez. Oui, mais les après gens, ils mettent la pression à la Essam. défaite Ils 4-0. sifflent l'équipe. Après, Ah, ils s'en Barcelone. fait grand. En tout cas, merci Yacine pour ton intervention et je te dis à très bientôt. J'espère t'avoir avec nous lors des semaines à venir. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. Grosso modo, les gens ne sont pas très contents. Ouais. Et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Cette situation commence à devenir extrêmement tendue. Maintenant, juste avant de recevoir un autre appel, moi j'ai une petite parenthèse sur le De Ligt. Oui. Vous voyez son jeu avec la Juventus? Pas exceptionnel. C'est triste. Mais il faut dire à... C'est triste. Il s'insérait dans un collectif et il était extrêmement bien backé par De Jong. De Jong qui descendait très bas le soutenir. Oui. Aujourd'hui, pour moi, De Ligt, comme on dit بالعربية, تفرش. Essam, je dirais, il a 19 ans déjà. Mhm. Il a 19 ans, il est encore jeune. Il a une grande marge de progression. Il arrive dans une grande équipe. C'est son premier mois. Oui. Mais je pense qu'il va s'améliorer avec le temps. Et il va Match. peut-être s'améliorer avec le temps, Il mais va il nous a s'améliorer. snobé royalement. Moi, j'ai aucune. Moi, ce que aucune j'ai pas aimé, sympathie c'est pour vrai, ce mec. c'est que il a cherché plus l'argent que le Barça. Clairement. Ça, c'est clair. De clairement. Jong, par contre, il a préféré. Moi, je suis très content. Ma seule satisfaction, moi, c'est le recrutement de De Jong. Hein. C'est aussi Mino Raiola avec qui on fera jamais de business et qui plombe. Oui. C'est-à-dire, tu as tous les joueurs pris par Mino, mais tu veux me parler d'un joueur qui demande 100 millions pour venir et qui est Il a exceptionnel. 19 ans. Joao Félix. Ouais. Joao Félix, Ouais. je le ramène parce qu'il est juste exceptionnel. J'aurais été davantage pour Joao Félix que pour. Mais bien sûr. Peut-être il va plus réussir à la Non, Mexico mais que aujourd'hui, Griezmann au Barça. aujourd'hui, Je sens un autre coup hein, sur ça. aujourd'hui, dans l'axe, on a une réelle problématique. On va prendre un appel. Bonsoir, Sius. Allô, Sius, bonsoir. Ça va. Ça va, coucher Bekher. Merci. Allahumma lak hamd, Allahumma lak hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, dis-nous tout. واش نقول لك ce Barça me fait pitié, vraiment me fait pitié. Ouais. Alors, explique-nous. Comment tu répartis les torts un peu dans cette crise? Le fameux entraîneur, sans l'insulter, c'est le fameux entraîneur qui doit dégager avec et lui dire merci beaucoup. Et ça sera le grand jour pour nous. Nza, Pour pour moi, toi, c'est un titre, pour moi, le départ de Valverde. Je suis d'accord avec lui. Pour moi, c'est un titre. Hein. Parce que s'il continue, cette année, on va souffrir. On va chaque fois se voir à Essam et on va redire la même Liga 2. chose. On se reverra dans la Liga 2. ah, Non, carrément, pas ce là, point, là, pas ce là, point. là. Ah ouais. Là, ouais, quand même. Zaman, Là, je pas suis ce point, vraiment, là. vraiment, je suis pessimiste avec lui. Pas de problème. Hadi, Ksan Nabea, on l'a bien noté. Maintenant, انا اللي تنبغي نعرف غير حاجه واحده واش البريزيدون واش ما عندوش ما تيفكرش ما تيقولش بان هذا سفر ديغي سفر راه من نهار الاول نهار اللي خسر مع نقولوا نهار اللي خسر نهار مع روما ماشي حتى نخليوه يبقى عاوتاني ارفل عاوتاني العام اللي فات مع ليفربول عاوتاني هذا العام عاوتاني شي فضيحه حتى اخرى راه سي اونتو سي با سي با سيت l'histoire du Barça. oui, bah, on est parfaitement d'accord. Mais Youssef, juste une remarque. واش كاين une autre responsabilité واش اللاعب عندهم une responsabilité واش كاينه عندك سيرجيو روبرتو جو سي با كيس كيل في Salut les enfants. Salut. À mon ami. Ça y est, Kaya, la Messi. Vouloir savoir. Non, mais c'est pas, on le tord pas. Mais Sergio Roberto, Piqué, Suarez, ils n'ont plus la place au Barça. Ah, carrément. Ah, Roberto, il doit dégager. Roberto, ça fait pas d'accord? Ah, ouais, je pense à Essam. Sauf si tu Hier, fais il jouer était out. un deuxième arrière droit. Ça. Ouais. Ou là, il a un problème physique. Parce que là, parfois, je me pose cette question avec ces joueurs. Peut-être qu'il a un problème physique. Parce que même avec la grinta qu'avait Sergio Roberto, je te rappelle. Quand il Au- piquait plein axe, il te Exactement. tapait une Au chevauchée de Bernabéu. 30 mètres. On Ok, les- قلب ثلاثة وماركي شنو بيس. وقع ليه؟ je me demande, Zema, est-ce qu'ils s'entraînent des gens? Parce que moi je les vois, on court pas.
On court pas, raconte Dortmund. On a parlé de Dortmund en deuxième. Et ça, la deuxième mi-temps contre Dortmund. Alors, je voyais un Barça. Fschlo. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, un vrai problème. C'est pour cela, Ali, tout à l'heure, je voulais pas trop parler des joueurs. On va parler Griezmann, Suarez, Sergio Roberto, Rakitic, Busquets. Oh, tout le monde est nul. Mais c'est incroyable. Ouais. Alors, une question de Sius. Sius, je compte pour remplacer. Enrique. Ah, Luis Enrique. le retour d'Eric. Ouais. C'est une option. Bon, il me déplaît pas, franchement, de l'option. Mais bon, après, là, ne doit pas être évident pour lui. En tout cas, merci à Sius pour l'appel. Au revoir. Je sais que Président Namel Hadlifa, tu as essayé de nous joindre, donc merci à toi. De rien. À bientôt. Bonne fin de soirée. Merci. بس ما سولتيناش حنا لا كيسيون عصام. Ah, Mazel, moi je vais garder. Alors, moi j'aimerais revenir, donc on parlait un petit peu du cas de Ligt, donc qui nous a un petit peu snobé, et globalement je vais m'attarder un petit peu plus sur la responsabilité des joueurs. Et là, j'ai une pensée très sévère, très critique envers Messi. Messi, c'est quand même le capitaine de cette équipe. Est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il joue son rôle de capitaine? Que ce soit sur le terrain, que ce soit hors du terrain. Et on a un appel, je sais pas d'où. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ravi de t'avoir avec nous. Comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Baldé Modouani. Enchanté Baldé. Alors dis-nous, est-ce que toi Ok. aussi tu penses que tout est à cause de Valverde? Ça, c'est tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord avec ça. Depuis que Valverde est venu au FC Barcelone, il a gâté tous nos systèmes de jeu. Depuis qu'il est venu, on a perdu beaucoup de nos supporters parce que quand vous voyez beaucoup de 90% des supporters de Barcelone a aimé Barcelone à cause de notre système de jeu. Le système de jeu de Barça, ça ressemble seulement au système de jeu d'Ajax. C'est ça seulement. Il y a beaucoup de supporters qui supportent Barça à cause de notre système de jeu. Même si on gagne 5-0, si on ne domine pas, on ne joue pas notre football, c'est comme si on a perdu. Vous voyez? Oui. Si on ne change pas Valverde, moi je ne crois pas Barça même pourra jouer finale Ligue des Champions. Même si c'est jusqu'à 2050, on ne pourra jamais remporter Ligue des Champions avec Valverde. Moi j'en suis sûr avec ça. Alors Baldé, excuse-moi, tu nous appelles de quel pays? Parce que j'ai vu plus 39, mais j'ai pas reconnu le pays. Je suis en Italie. En Italie, ok, enchanté Baldé, et ravi de t'avoir avec nous. Ouais. Moi j'ai juste une petite parenthèse par rapport au fait de... Je sais qu'on va perdre beaucoup de supporters dans cette phase-là, et pour moi ce ne sont pas des fans, ce sont des supporters et des gens qui apprécient plus le jeu. Au même titre que moi, quand je vois un match de l'Ajax, je peux apprécier, que je peux apprécier la rigueur tactique d'une équipe comme la Juventus, que je peux apprécier le jeu de possession d'une équipe comme City. Moi ces gens-là, il ne me faut ni chaud ni froid. Et si on doit passer par cette phase-là pour faire un écrémage, je suis d'accord. Mais ce qui me fait mal, c'est quand des supporters te disent je veux qu'on perde encore 4-5 matchs, et des gens que je connais, fans du club. Mais attendez, monsieur, nous sommes des supporters Barça 100%, mais vous croyez que si Barça ne perd pas dans le début de saison comme ça, Bartomeu aura l'ambition de licencier Valverde, selon vous? Alors, s'il a eu le courage de le prolonger après Liverpool, c'est que, à mon avis, même si on perd 10 matchs, il ne va pas le virer. Et là, c'est peut-être... Dans ma connaissance, Valverde a été prolongé avant le match de Liverpool. Oui. C'est pour cela qu'il n'a pas changé d'ambition. Oui. Voilà, mais c'est après en Liverpool. début de saison comme ça, si on perd 3 matchs, parce que j'ai écouté un peu, il y a un monsieur qui vient de passer, il a dit si on a perdu, même si c'est 4 matchs dans le championnat, il peut licencier Valverde sans problème. Mais ce que j'aimerais pas, si on perd Ligue des Champions 2 matchs comme ça, si on ne peut pas passer, même si on passe deuxième, on pourra rencontrer avec premier. Là, même si un entraîneur il vient, on va sortir huitième de finale ou bien quart de finale, parce que à cette Barça, on a des problèmes. Problème de l'entraîneur et problème de Piqué. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Il faut regarder, il y a un petit Todibo qui vient d'arriver, je ne sais pas si c'est janvier 2019 là. Oui, même Todibo. pour lui faire jouer, il ne joue pas. Le petit là, il est très bon. Pourquoi allons-nous chercher des litres qu'il faut 12 millions par an? Oui, exactement, le salaire. Millions, je ne sais pas où. Voilà, ça c'est tellement... Alors qu'on n'arrive pas à se débarrasser d'Umtiti, qui nous coûte aussi assez cher et que personne ne veut le prendre. Justement, le recrutement de Ligt aurait été une erreur
avec les joueurs qu'on a aujourd'hui à ce poste. Je suis d'accord avec toi, Baldé, je suis d'accord. Oui, mais il y a un petit problème aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'enflamment à côté de l'anglais, je ne sais pas. Mais l'anglais est très bon. Mais si vous voyez le problème d'Umtiti, c'est ses blessures. Mais Oui. moi, j'en suis sûr et certain, Umtiti est plus que l'anglais. Mais leur système de jeu ne sont pas même. Parce que si vous voyez Umtiti, avec les longues passes ou bien les passes dans les latéraux comme ça, il est plus fort que l'anglais. Mais avec intensité, l'anglais est plus fort que Umtiti. Ballon Mais pied. si on... Voilà. Oui. Baldé, une dernière question. Qui pour remplacer le coach, à ton avis? Moi, à mon avis, c'est l'entraîneur d'Ajax. Je ne sais pas comment on prononce son Exact. nom, mais c'est lui seul qui va régler notre problème. Parce que le problème de Barça, c'est le système de jeu. C'est ça seulement. Ok. Si on sent ça, mais il y a une chose que je vais préciser un peu, excusez-moi, Oui, c'est le bien sûr. problème de Griezmann. Oui. Barça a fait une erreur de recruter Griezmann. Griezmann, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer comme système de l'Atlético. Si vous regardez bien tous les matchs que Griezmann a joué au Barça, il vient coller aux lignes. Il faut regarder ça. Un gossier, comment il peut jouer comme ça? Griezmann, même s'il joue dans cette poste, il ne pourra jamais évoluer. Griezmann, il aime jouer comme un 10. Mais au Barça, il n'aura pas cette poste-là. C'est là-bas, mais ils ont, tu vois. Moi, je ne vois pas Griezmann là. Il peut évoluer un peu. C'est dans l'axe place de Suarez. Alors que Suarez ne peut pas être au banc. L'ami de Messi, tout le monde connaît ça. Ou bien? Oui, parfaitement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Voilà. Merci beaucoup, Baldé, Voilà. pour ta Mais si pertinence. voilà, si on donne ça seulement à Ansu Fati ou bien Carlos Pérez, je ne sais pas, si Dembélé vient, peut-être on peut gagner, même si c'est... Mais je préfère qu'on perde 4 matchs pour licencier Valverde. C'est ça que j'aimerais. Merci beaucoup, Baldé, pour ta pertinence, incroyable. Et puis je te dis à très bientôt. Merci. Aujourd'hui, je suis content de participer dans le débat. Tu es le bienvenu. Tous les Ça dimanches, fait on plaisir. sera là. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Merci, Merci, je Baldé. suis content. Au Ciao, ciao. revoir. Ciao. Pertinent. Oui, sauf qu'il veut que... Je comprends ce Real Général. On va lire quelques messages juste avant de reprendre. Ah bah non, on va rien lire du tout, on va prendre un appel. Vous pouvez toujours interagir avec la communauté en commentaire. Vous êtes super sympas, les mecs. Allô, bonsoir. Je connais. Oui, bonsoir, معك محمد السويقي من طنجة. Bonjour, c'est Mohamed. مرحبا خويا, مرحبا. السلام. اش بالك في هذه الحالة؟ خويا هاد الحالة أنا كنت كنتظر اليوم وغادي نفيق في الصباح غادي نسمع فالفيردي فوتا. انا حلمت بها والله الا حلمت بها. نمشي معاك بعيد. حلمت بها بالليل. أنا السيناريو اللي كنتوقع دابا غيدخلوا دابا قال لك بارتوميو مريض في مروح وقيله ولا مرافقه في دارو ما كيخرجش كاع. والسيناريو اللي كنتوقع انا من يعني نهار الثلاث غيغلبوا فياريال بواحد 4 ولا 5 وغيغلبوا واحد 2 ماتشات من بعدهم وغنساو هادشي هذا وغيديروا ما بغاو ملي غادي نوصلوا للمرحله الحاسمه غادي نخسروا كلشي. هذا هو السيناريو اللي كنتوقع انا. انا خلعني هذا السيناريو واش الرباح غندرقوا الشمس بالغربال. انا شو بلو بيسيميست كو سا. هذا هو المشكل. انا cette année je pense que السيناريو اللي كنتمنى ça va se répéter. السيناريو اللي كتمنى السيناريو اللي كنتمنى السي عيسى معنا فالفيردي خصو يمشي بحالو نعطيو فرصه اخرى للويس انريكي كيعرف الفريق وعنده العلاقه مزيانه مع اللاعبين وميسي خصو يتعامل في الفرقه كلاعب عادي ماشي هو الملك ولا هو هادي ولا ما نعرف شنو. بارسا يعني فوق كل واحد فهمتيني. ما يمكنش دابا باش انا السبب الوحيد حاليا ديال البقاء ديال فالفيردي هو ميسي وبعض اللاعبين كيديروا ما بغاو. ما عمركم تحلموا سواريز غيبقى في الاحتياط ما بين فالفيردي تما. اوكي دونك بالنسبه لك ما عمره غيبقى في الاحتياط. سواريز دائما غيبقى تما. علاش؟ حيت باش ميسي يكون على خط هذه القضيه خصها تزال من بارسا. ميسي البارح شفت واحد الاكسيون الكره كانت عند الحارس ديال غرناطه هو اللي قريب منه ما بغاش يمشي عنده كاع باش ما يضيعش الوقت كيتفرج فيه. حتى ديك الجوع ديال الكره ما بقاتش فيهم. ما فهمتش علاش هذيك الحارس ما بقاتش فيهم. يعني كانوا كيتمناو فالفيردي يبقى باش يديروا ما بغاو في الفرقه. هذا هو الراي ديالي انا.
يجي المبغى وما كاينش السلامه، والاداره علاش ما بغاتش تجيب المدرب؟ الاداره خافت غيجي شي مدرب اللي عنده الصرامه وعنده الشخصيه، غادي يرى منه داك الشيء، غيجلس كي غيجلس سواريز، غيبقى ميسي ما غيبقاش غيبقى فيه الحال، عمود ميسي غيبقى فيه الحال، ولد خالته ميسي غيبقى فيه الحال. هذا هو المشكل اللي طاحت فيه البارسا. الوغ غادي نترجم رابيدمون بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فينا. دونك بور سو كي ما عنديش مع فرنسي بزاف. لا ما كاين مشكل، انا غنترجم. Alors globalement, notre spectateur nous informe que l'une des problématiques, qu'il est bien sûr que son rêve aujourd'hui, c'est le départ de Valverde, et que il a peur que un résultat positif, une victoire contre Villarreal et deux autres victoires nous fassent oublier justement ce côté-là, et que au moment critique où on aura besoin des victoires, des matchs à coup près, on se rappellera encore une fois de ce clash. Donc il dit que le président qui aujourd'hui est souffrant se cache pour fuir un peu ses responsabilités. Il pointe du doigt l'effet Messi, l'importance et l'implication de Messi dans le fait que le coach ne soit pas limogé et qu'il y a beaucoup de copinage. Il y a beaucoup de copinage dans cette équipe. joueur. Voilà. Moi aussi, je pense que Messi pas est abuser, important, mais je pense pas qu'il soit déterminant. Mais si Messi اللي كيفرض Franchement, Messi il veut. ميسي قالها هذه السيمانه، قال لك انا غنبقى الا بقيت كنربح، وكيشوف الفرقه ما غتربحش. Il marque, il donne des passes, il est omniprésent. On peut نعم pas سيدي. واش بغيتي تربح وخليت معك فالفيردي؟ C'est pas lui qui décide. Je suis ولكن ماشي désolé. ميسي اللي مخليه، Messi n'est pas président. ماشي C'est un ميسي اللي joueur. مجلسو. Il faut voir le président, le directeur sportif. C'est pas son rôle. Je suis désolé. Aujourd'hui justement كاين واحد السيد ما دويناش عليه، دونك ان توكا كنشكرك على التدخل ديالك، غنعطيك ربعه خمسه دقائق. كان سميتو كمداخله اخيره سي عصام. مازال عندي لك سؤال، غير سير تفضل. اللاعبين ديال البارسا حاليا دابا اللي عندها البارسا، والله العظيم الا عندنا لاعبين كبار بزاف وعندنا فريق متكامل، خصك المدرب غينطلق، يجي اي مدرب سواء لويس انريكي، الا ما كانش لويس انريكي يجي غير اوسيبيو مزيان بالنسبه لي انا. اوكي اوسيبيو ولا لويس انريكي غيهزوا الفرقه بحال يعني كنشوف انا. اوكي سي نوتي الله يجازيك بخير. ميرسي بور تون انترفونسيون. هذا هو السؤال اللي كان عندي، غنقول لك شكون اللي يجي، قلت لي لويس انريكي اوزيبي، دونك جاوبتي على السؤال ديالي. كنشكرك على عليكم وشكرا وفيسكا بارسا. فيسكا بارسا. Essam, par rapport à Messi, il y a certaines personnes. Messi, il faut pas oublier, il nous a fait gagner la Liga l'année dernière, l'année d'avant déjà. Meilleur buteur du Barça en Liga, en Ligue des Champions. Clairement. Il est omniprésent. Moi, je peux pas demander à Messi d'être directeur sportif ou président. Alors, on va prendre un autre appel. On va prendre l'appel de Brahim Arrob, un grand spécialiste du football latin. Salut Ibrahim, comment tu vas? Salut Issam, bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Un grand plaisir de t'avoir parmi nous, Ibrahim. Alors, dis-nous tout. Comment tu analyses cette situation? Catastrophique. On a passé une semaine, mais vraiment catastrophique. Et tout d'abord, on voit le match. Quel match? Allô? On t'a perdu, Ibrahim. Allô? J'espère que ça va se reconnecter. On m'entend? Oui, on t'entend là, Ibrahim. Attends. Oui. Attends 2 secondes. Vas-y, on est... Ouais. Ouais, dis-nous. C'est bon. Ben, c'est simple. Déjà, le match contre Dortmund, c'est un miracle qu'on fasse match nul. Oui. Mais c'est un miracle. Et le match d'hier montre clairement les limites du coach. Oui. Et même les limites du coach, ils ont été montrés plusieurs fois face à la Roma, face à Liverpool. Mais la direction ne veut rien savoir. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils s'obstinent autant. Moi, j'aimerais bien connaître la clause du contrat de Valverde. La cause de départ. La cause. Et que c'est le Nou Camp, et que c'est Messi. J'aimerais bien savoir. Non, mais Messi, c'est le capitaine. Il peut pas tout faire. C'est pas quelqu'un qui parle énormément avec la direction. Oui. Il devrait peut-être le faire, hein. Je pense parce qu'il doit jouer son rôle de... Par contre, il joue pas son rôle de capitaine. Oui, il doit jouer son rôle de capitaine. Bah, il le fait pas. On a encore perdu Ibrahim. Ibrahim, on t'a perdu? Oui, mais... Ouais, dis-moi. Il doit jouer son rôle de capitaine, tu nous disais.
Ouais, c'est bien ça. Il doit jouer son rôle de capitaine. Il avait montré à la Copa América que il a été complètement transformé. Et je trouve qu'il doit jouer son rôle de capitaine. Alors, Ibrahim, globalement, parce qu'on te perd beaucoup, j'aimerais juste avoir ton opinion sur qui pour remplacer Valverde. Est-ce que tu as un choix au niveau du remplacement de Valverde? J'en ai même 3. Vas-y, dis-nous. J'en ai même Il va trois. aller te sortir deux d'Amérique latine que personne ne connaît, lui. Vas-y. Ah, mais c'est sûr. Gallardo! Le premier, Tu vas me parler de Gallardo. Exactement. Alors, Un Ibrahim mec est comme grand Gallardo, fan de... Allah يثبتنا. Non, pas Boca. Gallardo, c'est des autres. River. un mec, Ok. voilà, Gallardo ou sinon Luis Enrique, mais je pense plus sérieusement, Luis Enrique a des chances de revenir. Ah, tu penses qu'il fera l'affaire? C'est un peu la grosse Voilà, il fera tendance qui l'affaire. se dégage ce soir, hein. C'est un peu la tendance qui Voilà. se dégage. Ouais. Ou sinon l'ancien entraîneur du Betis Séville de la saison dernière, je Sétienne. trouve aussi, il peut, Kike Sétienne. voilà, Quique Sétienne qui s'adapte parfaitement à l'esprit du club. Donc je pense que c'est l'un des deux qui va être coach. Alors, je vais te poser une colle que j'ai pas posée aux autres et tu as 1 minute pour me dire 3 actions correctives avec Valverde. Qu'est-ce qu'on doit changer en gardant Valverde? Oh, qu'est-ce qu'on doit changer? La colle. C'est vraiment... Il n'y a pas de solution avec Valverde. On peut changer tout ce qu'on veut, ça va pas marcher. Mais le problème, c'est que il faut que les latéraux montent un petit peu plus et il faut que les latéraux mettent plus l'accent sur les centres. Je suis désolé parce que depuis le départ de Dani Alves, plus aucun latéraux ne peut centrer. Et même si les rares moments où il centre vraiment très très mal. Ouais. Voilà, et il faut mettre plus aussi L'accent sur? pour les joueurs, l'accent sur les dédoublements sur les côtés, Ouais. on n'en voit plus, mais c'est la base, Ouais. c'est la base du football. La seule paire qui a fonctionné, c'est Jordi Messi. Ouais. C'est la seule paire qui a Voilà, fonctionné. c'est tout, Et c'est tout. Alba, il est plus À en part ça, forme. il n'y a hein, rien. Santiago, hein. Il y a eu un turnover catastrophique. En fait, le turnover, on se disait c'est bien, ça aide l'équipe, on a des joueurs frais. Mais en fait, le turnover a tué des automatismes. En fait, il y a un peu trop de turnover. J'arrive pas à comprendre ce truc. Hein. Ça me des joueurs de 21 ans, il me dit il se repose. Arthur se repose plus qu'il joue. Ouais. Hier, il s'est reposé, il a joué 2 matchs. Ouais. Le prochain match, C'est ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Ibrahim. Je te remercie pour ton Voilà. intervention. C'est toujours un plaisir de t'avoir, mon ami. Je savais qu'il allait nous sortir un truc comme ça. Je m'attendais à la Gallardo. C'est un grand fan du River et un grand supporter. Alors, je ne sais pas si monsieur a déjà intervenu. Ah, si Youssef, oui, c'est dit. On vous reprend 2 minutes. Ouais, je sais que les Allô? Oui, si Youssef, vous avez 1 minute parce qu'on vous a déjà parlé. Dites-nous tout. Ah, d'accord. Je voulais savoir, est-ce que, une petite question. Oui. Est-ce que si était, par exemple, Enrique ou un autre entraîneur, parce qu'on va avoir le club Roma et Anfield. Ah, on a la question, ma soeur, je me dis. Est-ce que si on a Enrique, est-ce qu'on va avoir le même fiasco que Roma et Anfield? Ok, on va répondre à ta question, Assi Youssef, et tout de suite. Khalek Mahana, merci. Alors, vas-y, réponds à sa question. T'as Chouafa, tes dons de voyance, Ali. Est-ce que tu penses que justement. Alors, peut-être contre la Roma, peut-être pas. Contre Liverpool, je pense que même Luis Enrique n'aurait pas été d'une grande utilité. Ok, ça répond très bien. Voilà. Alors, je vous demanderai juste, si vous avez déjà intervenu, de ne pas nous rappeler, mais plutôt dimanche prochain, on va prendre un autre appel de France. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Assis. Oui, bonjour. salut. الله يحفظك وينجيك الله يحفظك وينجيك عندك لو جور انت في فرنسا كيفاش لا اسمح لي. لا ما كاين حتى مشكل قالت لي الماكله. ما كاين حتى مشكل هذا ودرك فالفيردي هادشي توتالمون تورني بيردي فالفيردي والله. وي ديما شوف يا ان بروبليم. انا بغيت نعيط حيت سمعت الاخ وانتم متفقين على ان ميسي ما كيتدخلش في قرارات ديال الاداره.
انا جو بونس ان ميسي ما كياخذش داك الخطوه يي برون با لينيسياتيف بور بروبوزي ولا بور Il دوموندي doit assumer son ولكن rôle de capitaine. ولكن الاداره ما كدير حتى شي حاجه حتى تاخذ الراي ديال ميسي Ah, ok. الاداره ما كدير ما تاخذش بزاف ديال لي ديسيزيون Alors, قبل ما ترجع اسمك لميسي. الله عاود الإدارة فكرني في لو كانت نون واحد s'il te plaît. عاود فكرني في لو نون. فيصل من باري. مشرفين فيصل. Alors excuse-moi, je vais te le dire mais c'est vraiment pas péjoratif. هاد الهضره هادي انا كنعتبرها وتا انا كنقولها تا انا عندي هاد الشك داخلي. مي بيني وبينك هضره ديال القهوه. C'est des discussions qu'on peut avoir dans le café. Pourquoi? Parce que les seuls qui peuvent répondre à cette question, c'est Messi et Bartomeu. Et le vestiaire, s'ils ont vu quelque chose. Moi, je pense pas. Mais Essam. ça c'est très difficile parce que مي c'est فرونشمون شكون اللي كان تيشك ان فالفيردي غيمشي بحالو مور الخساره ديال الكوبا؟ شكون كان تيشك؟ حتى واحد ما كان تيشك ان فالفيردي. J'avais un doute parce que ces 30 ans, elles manquent de maturité. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. D'ailleurs, Bartomeu, il ne peut pas assumer. C'est lui qui a défendu Valverde. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre aujourd'hui, Bartomeu? C'est quoi son rôle? Tu vois, il veut ruiner le club. Là, Essam, tout à l'heure, vous avez parlé de gagner 3 matchs des vents. Crois-moi, Essam. Et on va les voir ensemble. Moi, je vois mal Barça gagner 3 prochains matchs. Ah, carrément. Ah oui, ah oui. Pour moi, je vois Ali cette année, c'est l'année de la catastrophe. Sincèrement. Alors, on n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Sur 3 matchs à l'extérieur, on a fait un seul match nul, 2 défaites. Ouais. Alors, moi, je veux écouter aller rapidement sur cette intervention de Messi dans les choix et dans la vie du vestiaire. Et après, je te redonne la parole, Faisal, pour 1 minute pour me donner tes choix pour remplacer Valverde. Mais je vais d'abord entendre Ali sur, disons, Messi. Ça fait partie de toutes les choses qu'on ne connaît pas. Oui. Et qui faussent peut-être tous les avis qu'on peut Ouais, donner. peut-être qu'une heure et demie on parle, mais ça sert à rien parce qu'on sait pas. Parce que Messi, Ouais. ça personne ne peut te Le confirmer. Ouais. et le confirmer. Ok. Ce qui est certain, c'est que même s'il parle, c'est quelqu'un, on va dire, d'un peu effacé Et de réserver. Oui. et de très réservé. Oui. Ok. غيضربها من التحت, comme on dit, mais c'est pas quelqu'un qui va. On va dire le frère. C'est pas quelqu'un qui va s'afficher comme C'est un pas séqué, impliqué. Mais c'est pas Comme son un rôle, Zéké. Essam. Oui. clairement. Après, on peut pas tout demander à Ali et à Messi. Non, on peut pas tout lui demander. D'abord, on lui demande de nous sauver sur le terrain. Et on Ouais. lui demande de nous sauver vis-à-vis de la Là, direction. il peut C'est pas tout faire. Il Le peut pas tout faire. problème avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en communication des éléments de langage. C'est-à-dire que tous les détracteurs aujourd'hui du Barça, Oui. je vais dire même parmi Les fans les fans, utilisent le même langage. Utilisent le même langage. Et c'est ça ce qui me fait peur. Parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une grosse manipulation qui est en train d'arriver? Maintenant, c'est vrai que les résultats sur le terrain donnent raison. Mais je pense qu'il n'y a plus de réserve. Oui. Donc, on va dire le bénéfice du doute. M'approche. Tu sais. Alors, juste pour libérer Faisal, on va libérer Faisal, mais juste avant les réponses Diallo, et après Faisal, on prendra plus d'appels pour nous garder 7-8 minutes pour faire un petit débrief. Faisal, les noms pour... Essam, j'ai une petite question, Anna. Je vais inverser la question. Oui. Est-ce que vous pensez que Valverde il est resté sans revenir à Messi, sans prendre l'avis de Messi? C'est-à-dire Messi il n'était pas d'accord ou l'administration il a décidé quand même de garder Valverde? Alors, le fan va te répondre non. Le fan que je suis va te répondre non. Oui, on lui a parlé, on lui a demandé son avis. Mais après, si je fais appel à ma raison, et si je veux croire Messi, parce que Messi nous a dit en interview qu'il n'intervient pas dans ces questions, C'est ce qu'il a dit. c'est non. Il n'a pas eu son mot à dire. Justement, أنا تنقول بأنه il prend pas l'initiative ولكن تيرجعوا ليه par respect. أنا je suis pas contre, je suis pour أننا نرجعوا ميسي لحقاش يبان لي ما كاينش شي واحد كيفهم الكرة أكثر من Oui, ميسي. on peut tous supposer ça, mais maintenant, on ne peut pas l'affirmer. Alors, s'il te plaît, les noms pour Ada, parce qu'après, il va nous rester 5 minutes. أنا تيبان لي الأقرب هو لويس إنريكي، واخا الإدارة كانت تفكر بأنه تجيب كومان مور لا فان سيزون باش يسالي مع لاياكس ويرجع، ولكن تيبان لي لويس إنريكي هو القريب لأنه ليبر بوغ لو مومون ويقدر يرجع في أي لحظة إلا كان برد شي شوية من ناحية بنتو بيان سور. Et voilà, Allah est et puis merci pour ton intervention et à très bientôt. Ravi de t'avoir eu parmi nous.
Alors, merci à vous tous d'avoir rappelé, merci d'avoir contribué. Maintenant, on va se garder peut-être 5-6 minutes. Je suis désolé pour ce qu'on ne pourra pas prendre. Je vous promets que la semaine prochaine, on ouvrira l'antenne beaucoup plus tôt. On essaiera d'avoir un peu plus de réactions. Alors, les amis, débrief. Il doit partir. Je pense que c'est un dénominateur commun. Je pense que si on doit donner raison à ce qu'on voit, quelque chose d'important, tu l'as déjà parlé, c'est le cœur et la raison. Ok. Le cœur peut te dire oui, il faut qu'il parte. Parce que ça me fait pas plaisir, parce que les résultats ne sont pas. Les résultats, c'est auquel le jeu de jeu, pas de jeu, etc. Maintenant, quand tu rentres dans des considérations beaucoup plus réfléchies, rationnelles, tu te dis, le mec, il a gagné Liga, il a, on va dire, deux grands matchs. Qui ont coûté très cher. Parce que je ne vais pas parler de Grenade. On est en début de saison. Tu parles de la Grenade. Et si on doit se limiter à ça, oui, il doit partir. Et comme je te disais tout à l'heure, s'il doit partir, qui doit le remplacer? Voilà, la grande question. Là, moi je suis pas d'accord. J'ai vu que tu as pris plein de notes pendant l'émission. Oui. Des tendances qui se dégagent. Luis Enrique, Quique Setien. Je pense que en troisième position, il y a Ten Hag. Ten Hag, qui est impossible. Voilà. Tu vas pas. Il est sur un projet avec l'Ajax, tu vas pas le virer. Donc et toi, quels seraient tes Si j'avais la possibilité, je ferais revenir Enrique. Non. Guardiola. Yes. Oh, arrête de rêver, ça me fait vite. Non. Revenir, soit Guardiola, soit Coman. Coman pour toi est une bonne option. Ouais. Moi, je trouve. Vas-y, Bachir. Déjà, pour répondre à la même question que Eli, déjà au début, la solution cette année est Sam. J'espère qu'ils vont le changer et faites-le le mois prochain. Parce qu'après, ça sert à rien. Ça sert à rien de le changer. Ça sert à rien. Je vois l'équipe là complètement en crise aujourd'hui, physiquement, psychiquement, footballistiquement. Le Barça aujourd'hui n'est pas bon. Tout le monde le sait. Et c'est pas que je suis réaliste à ça. Moi, j'ai un ami qui me disait Bachir, tu sais, on va gagner la Liga, comme d'hab, il y a Messi, etc. Et je lui disais, tu sais, même là, on n'est plus sûr. Si Valverde continue, je l'ai dit en juin, si Valverde continue, même la Liga l'année prochaine, on aura du mal. Là, hier, il m'a appelé après le match, il m'a dit oui, si on continue comme ça, même les 3 premiers, on va pas l'avoir. Parce que l'équipe est complètement perdue sur les facettes de jeu, sur tout ce que tu veux, ça. Si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé tactique, mais si on parle tactiquement, on voit l'équipe qui est perdue. On n'aura pas le temps, là, c'est un peu compliqué, il reste 3 minutes. Pour les remplaçants. Moi, le remplaçant que je vois, c'est vrai qu'il y a plusieurs socios qui vont être contre. Mais vu la situation du club, pour moi, c'est José Mourinho. Pourquoi? Ah oui, il a dit tout à l'heure, Mourinho, parce qu'il va instaurer déjà une discipline, physiquement, tout ce que tu veux. C'est vrai qu'il a un passé avec physiquement, il va te tuer 18 joueurs sur 23 d'ici la fin de saison. Il va y avoir des morts. Sincèrement, Mourinho, je ne peux pas le comparer avec Valverde. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il a gagné plusieurs titres. C'est un nombre de titres. Il a gagné. Moi, ton état d'esprit. Il a gagné plusieurs finales. On a besoin d'un coach qui va ramener un plus avec une forte personnalité. Moi, actuellement, je suis sûr que Valverde, personne ne l'écoute. Ils le prennent même pour un camp. Sincèrement. C'est comme si tu es dans une classe de primaire et tu as un coach où tu dors pendant la classe. Écoute, José Mourinho, il n'a pas, Essam, le jeu du Barça, la philosophie du club. Mais en attendant les élections dans 1 an et demi, 2 ans, pour moi, c'est l'homme clé qui peut changer. Setien, c'est un excellent coach. Mais je ne vois pas en lui une forte personnalité pour entraîner le Barça. Voilà. On a parlé de qui encore? Enrique, c'est un bon coach, mais sincèrement, moi, je ne suis pas à l'aise avec son retour. Par contre, Guardiola, c'est mon rêve. C'est le meilleur coach de l'histoire du club. Vous allez rêver longtemps, les mecs. Alors, malheureusement, j'aurai pas le temps, moi, pour donner mon avis. Vas-y. J'aurai pas le temps. Quitte à déborder une petite minute, Mourinho, moi, en termes de valeur, il ne représente pas le Barça. C'est en termes de valeur.
même pas en termes de jeu, le style de jeu, on le connaît, on l'a vécu. C'est un mec qui a insulté le Barça et je trouve pas qu'il ait sa place. Maintenant, l'option Coman est une option qui me sourit un petit peu, mais qui manque de poigne. Il n'a pas été convaincant là où il est passé. Il n'a pas fait de grandes saisons. Il est resté sur beaucoup d'échecs. Je suis plutôt à l'aise avec un Quique Sétienne. Maintenant, le seul truc qui me dérange, c'est le poids qu'il va avoir vis-à-vis de l'administration. Voilà, et ben, vis-à-vis de cette administration, le seul qui peut me faire face, parce qu'en fait, je veux un pare-feu entre l'administration et l'équipe. Et le seul pare-feu que je vois, c'est Luis Enrique. Et je vais ouvrir une parenthèse pour la semaine prochaine. J'en veux beaucoup à Abidal. J'en veux beaucoup à Abidal. Moi, Abidal ne fait pas de bien à cette équipe. Non. Et alors qu'on le voyait comme le Messi du recrutement. On va y en parler la semaine prochaine. Je pense que Badal sera avec moi. Et on aura une nouvelle figure à vous présenter la semaine prochaine. Je fais un grand coucou à Brada Mehdi qui sera avec nous probablement. On vous confirmera ça très vite à travers l'affiche. Dernière petite remarque, je m'excuse auprès de tous ceux qui m'envoient des WhatsApp et que j'ai pas pu prendre. J'excuse auprès de ceux qui m'envoient des WhatsApp en semaine ou qui me rajoutent à des groupes Barça, mais je me désinscris très vite parce que j'ai un WhatsApp extrêmement chargé malheureusement. Et voilà, à côté de ça, on a nos vies, c'est notre passion. Mais en semaine, il y a notre vie professionnelle. Je m'excuse de ne pas vous répondre. Et vous avez toute cette plateforme de Passion Barça où il y a beaucoup de passionnés et où on interagit. Donc merci à Bookmania de nous avoir accueillis. Merci à Sofiane, notre réalisateur. On vous promet de travailler sur l'histoire de l'image parce qu'il y a eu quelques séquences de flou pour la séance prochaine. On est en train d'apprendre à nous familiariser avec notre matériel. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été. Merci à vous deux. Visca, merci Visca. beaucoup. Ciao les gars. Merci Salut. à